Et salut tout le monde, bienvenue à toi Romain, comment vas-tu? Hello, salut Simon. Je vais très bien, je suis très bien content d'être là avec toi pour une Bah ouais. petite discussion sympathique. Ouais, tu diras ça à la fin parce qu'il y a plein de questions. Non, il n'y a pas de questions gênantes du tout, mais je vais creuser des sujets mentaux, j'espère, qui sont super intéressants à Allez. mon sens. La dernière interview qu'on a fait, c'était en décembre 2019 et on avait mis comme titre deuxième, troisième, j'en ai marre, j'espère que j'aurai enfin ce bracelet. Je Donc pense que je écoute, me souviens de ce titre et j'étais là, mais j'ai jamais dit j'en ai marre et tout. Pourquoi il m'a mis en citation j'en ai marre et tout. J'ai essayé de revoir la vidéo pour voir quand j'ai dit j'en ai marre. J'avais pas dit j'en ai marre, je crois. non, non, il n'y a, y a pas exactement j'en ai marre, c'est bracelet. On a mis je veux ce bracelet, bon peu importe. En tout cas, Euh, tu l'as eu, c'est le plus important. je C'est l'ai que eu. tu l'as eu. Et non, Félicitations d'ailleurs, ça doit être sick. grazie mille. Ouais, Ouais, on aura l'occasion d'en reparler, j'ai plein de questions aussi à ce sujet. Et écoute, on se parlait en off vite fait avant l'interview, et bah, du coup, je crois que tu as quelque chose de super intéressant à nous dire. Donc je te laisse un petit peu me parler de cette aventure finalement, à la fois personnelle et qui, on l'espère, va devenir très très largement collective. Ah ouais, tu me demandais un peu ce que je faisais ces dernières années en catch-up et pourquoi je faisais autant d'allers-retours à Paris. Et ouais, la réponse était un peu moins sur le plan technique de grind de poker et un peu plus sur le plan création et c'est une fiction, une histoire. Et, euh, et c'est l'écriture qui m'a beaucoup pris dans le début du confinement, entre 2000, entre janvier, on va dire, et avril, mars 2020, 2021, non, pardon, l'année dernière. Et j'ai beaucoup écrit dans l'idée d'abord parce que ça me faisait kiffer. D'abord parce que ça me fait kiffer de mettre une histoire sur papier, une histoire, une fiction qui pourrait ressembler à une idée de série. Et c'est ça que j'essaye d'écrire pour le poker. Avec un peu le passé, l'histoire très rapidement, c'était que Queen's Gambit est sorti rapidement en 2020, il me semble. Je jouais pas mal aux échecs à ce moment-là. Et je me suis dit, waouh, la série est trop cool. Elle parle des échecs. Elle a fait 120 millions de téléspectateurs en un mois. Et je l'ai trouvé énorme. Et on a une mauvaise représentation du poker dans la vie, c'est sûr. Les gens, que ce soit les taxis ou lors des rencontres, des voyages, des gens un peu dans la rue, je leur dis ce que je fais depuis un moment. On a tous des histoires de fous, des réactions de fous. On est loin de la compréhension de ce que c'est être joueur de poker pour le public global. On Mhm. est loin même de savoir que c'est une option assez viable de travail sur soi et de progression personnelle pour un peu sortir d'un système qui nous encadre un peu et qui nous dit qu'il faudrait qu'on fasse ci, ça à ces âges-là. Et en utilisant trois différentes histoires que j'ai un peu inventées dans la tête, en les mêlant entre elles avec un fil qui est le poker, mais que la réalité parle de sujets auxquels on a peut-être envie de parler aujourd'hui, qui m'intéressent beaucoup. Je lis trois histoires de jeunes plutôt qui commencent plus ou moins depuis quelques années dans le jeu. Et c'est le début d'une histoire de ces trois histoires qui s'entremêlent et qui se retrouvent un peu en fin de série. Et voilà, quoi, je suis vraiment au début, je ne l'ai pas trop présenté encore. Le but, c'est de le présenter un peu ce mois à des personnes à droite, à gauche, voir si je peux commencer à travailler dessus. Mais j'aime bien mon histoire, elle me prend et je suis motivé et on va voir ce que ça va donner. Alors ton histoire, je la connais pas, mais ton projet, je l'adore aussi quoi. Moi, enfin, j'ai vu Queen's Gambit oui, également, j'ai adoré et enfin, immédiatement, je me suis dit mais il faut la même chose pour le poker. Et je me suis dit la même chose en voyant un petit peu l'impact qu'ont les séries pardon sur le poker. Et je suis tellement déçu de comment les films ont traité le poker, à part The Ouais, Rounders à l'époque, qui était sympa, mais qui est bon déjà qui a bien vieilli sur des aspects, moins sur d'autres, mais qui est pas assez axé poker. Et c'est certain que le poker mériterait d'avoir une belle série. Donc, écoutez, ouais, c'est dites-nous ça, dans on les va. commentaires si vous voulez voir le Queen's Gambit du poker, écrit par Romain Lewis, du coup, parce que tu dis que t'es au début. Et ce que j'ai compris, t'as quand même bien bossé le truc. T'as 50 pages écrites. Et c'est quand même quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. C'est pas un petit truc pour le fun. Ouais, ouais, clairement, c'était un projet qui était du coup dans ma tête pendant en vrai plus de temps. Et c'est marrant parce que j'avais jamais eu cette notion d'écrire une fiction un peu et de me lancer Comment dedans ça à t'est fond. venu? C'est vraiment en voyant Queen's Gambit, tu t'es dit, allez, je me lance? Ou tu t'es mis à Non, écrire? Queen's Gambit, c'est la première fois où je me dis,
En fait, c'est sûr qu'il y a une série sur le poker qui va exister comme ça dans C'est 5 ou certain que 10 ça ans. va C'est venir un jour, sûr, ouais. quoi. C'est sûr que ça va venir. Et après, je me suis juste dit, je sais qu'il va l'écrire parce que, en soi, si c'est des gens qui n'ont jamais plongé à 100% dans l'univers du poker pendant plusieurs années, que ça les a pas fondamentalement changé extérieurement, que on n'a pas les mêmes exemples de tout notre entourage qui a un peu vécu des trucs similaires, c'est Mhm. très dur d'écrire Ouais. là-dessus avec de la vérité. Du coup, je me suis un peu dit que ça devait être un joueur de poker. Euh, et en fait, bah, j'ai un de mes meilleurs potes qui, lui, est producteur. Ouais. J'ai une boîte partisan à Paris, donc je passe pas mal de temps avec lui. J'ai eu la chance de rencontrer certains de ses très bons amis que je me suis bien entendu direct. C'est tous des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs. Et je traînais un peu avec eux pendant le confinement aussi. Et leur travail, c'est d'écrire, penser à des idées, euh, les Ouais, mettre en producteur, scène et tout. réalisateur, scénariste, quoi. Hein. C'est Ouais, leur métier voilà, de faire quoi. ça, quoi. C'est exactement ça. Et donc, du coup, je suis resté avec eux, puis j'ai commencé à écrire un peu de mon côté, puis entouré avec eux, mais vraiment de mon côté à fond. Et puis, en fait, pendant 6 mois, n'importe quelle idée qui peut vagabonder un peu dans ma tête, ou que ce soit rien à voir avec le poker, hein, que ce soit juste quelque chose qui se passe dans la vie que je trouve un peu pertinent, je peux dire, ah, il faut que je l'inclue dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Tiens, je peux passer par ce personnage, je peux passer par ce truc. Et j'ai pris mon pied, franchement. J'ai pris mon pied en Bah, écrivant. ouais, j'imagine. Et, voilà, je vais le présenter ce mois, donc c'est vraiment le tout début. J'en sais rien de comment ça va se passer, mais c'est le gros projet de cette année en tout cas. Écoute, si t'as autant de succès que dans le poker, ça sera cool. Donc en gros, t'écrivais un script potentiel de série par passion, et puis au milieu, tu chippes un bracelet, quoi. En gros, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est En ouf, regardant c'est aussi c'est ça. beaucoup de foot et en kiffant la vie, quoi. Ça a l'air cool ces 2 dernières C'était une années belle pour toi, année. quoi. Ouais, Ouais, surtout cette dernière, effectivement. c'était une Écoute, belle. Écoute, ouais, excuse-moi de t'interrompre. Et vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires à nous poser des questions et surtout à en poser à Romain et à nous dire si ça vous botte cette idée de projet parce que j'étais pas du tout au courant. On en a parlé en off vite fait et moi je trouve ça excellent. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une série aussi sur le poker mais qui soit pas débile, cliché et qui en parle comme la réalité du poker l'est lorsqu'il est joué à très haut niveau par des gens dont c'est le métier et la passion, quoi. Donc, effectivement, ce serait génial. On va embrayer un petit peu du coup sur ce qui s'est passé pour toi ces dernières années notamment. Donc, tu as gagné ton premier bracelet WSOP. C'était sur le 10 000 $ No Limit Hold'em Super Turbo pour 463 000 $. GG encore. On va revenir un peu plus longuement dessus. Mais si je dis pas de bêtises, arrête-moi si je me trompe. De ce que j'ai vu, tu avais déjà fini deuxième et troisième sur déjà 3 tournois WSOP juste en 2018. C'est ça? Ouais, même troisième une autre fois, parce que Et sur WSOP WSOPE, ça Europe. compte, ouais. Sur Ouais, 3 WSOP fois de Europe deux, ouais. aussi. Ouais. Donc c'était assez frustrant. Est-ce que déjà c'était réellement frustrant ou non, tu l'as vite oublié? Ouais, ça en 2018, alors j'ai vraiment pas. Ok, non, c'est faux. Sur le premier tournoi, aucune frustration. Je fais deuxième, très content. Deuxième tournoi, c'est un PLO. Et PLO, j'ai joué 5 tournois de ma vie, donc comment Ok. je peux être frustré d'arriver dessus? Putain, c'est la première fois de ma vie que je jouais en HU PLO, tout simplement, Ouais. pour le Donc bon. bracelet. Du coup, j'étais en mode, bon, qu'est-ce qui se passe? Ça va être chaud contre un top rank PLO. Bon, je fais deuxième. C'était peut-être l'opportunité la plus élevée de chip le bracelet à ce moment-là, mais ça va, c'était du PLO. J'étais refait, c'était T'es mon plus déjà gros truc. content d'être arrivé jusque-là, quoi. Bien Refait sûr. complètement. Et le 10 Max, là, pour le coup, c'était dingue, parce que c'est juste 3 jours après le PLO. J'étais dans Ouais, un c'est espèce incroyable. une semaine de fou où j'arrive un peu bien en confiance en ta finale. Je pense que je suis chip leader. Et celui-là, quand je sors, je suis un peu en mode, tiens, j'aurais pu jouer des coups différemment. Je suis plus aussi content que les deux autres perfs. Et je me dis un peu, ça pourrait être longtemps avant d'avoir la chance Ouais, c'est ça. d'être Ouais. dans le même spot. Et ça commence à remuer un peu plus. Et c'est finalement, ça a remué plus, on va dire, 2 ans après qu'en 2018 ou 2019, où Ah j'étais ouais? en mode détente. Ouais, j'étais en mode détente et tout. 2 ans après, tous les potes qui commençaient à chip des bracelets, je me Et disais, tu dis, putain, j'ai peut-être raté ma chance, quoi. on Et n'aurait ouais. pas d'autre occasion là, qui n'est pas posée devant nous plusieurs fois. Bah, Et non, trop cool. je sais que t'es très proche de beaucoup de joueurs, évidemment, mais notamment Guillaume Diaz, et il est pas passé loin de faire des très grosses perfs lui aussi. C'est pas parce qu'on arrive deuxième qu'on est si près que ça, oui, mais parfois on buzz juste sixième, cinquième, ou alors on buzz sur un flip à 9 left qui nous aurait monté 3 fois chip leader par Ça rapport serait au pire, deuxième. quoi. Enfin, ouais, voilà. Ouais, Donc, gros big up à lui aussi, parce que je sais carrément, qu'il a carrément. eu un peu de frustration, et c'est vraiment pas le genre de mec à wine. Je trouve Ah, c'est qu'il sûr. il joue Sur super vraiment bien les et lives ces qu'il derniers a mois. notamment au main event WSOP Europe, là où il a été chip leader un moment, j'avais suivi, et
C'est super chouette son aventure. Je suis sûr qu'il va ship un truc très rapidement. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Donc là, en tout cas, en 2021, il n'y avait plus de Vegas. Ça a été un break. D'un coup, il y a Vegas qui revient sur une période où on l'attend pas trop, a priori, après l'été. Tu prends ce super turbo et derrière, c'est marrant, tu enchaînes une win sur 2000, sur un 2000 € à Paris. TPM High Roller, déjà, je pensais même pas que tu allais jouer forcément, quoi. T'es allé jouer un peu pour le fun ou... Ouais, en fait, c'était une situation où on savait, à la base, je revenais en France pour Prague, en me disant, il y Ouais, a Prague, je vais faire le PT, et en plus, avec le post-bracelet, j'avais trop de trucs à faire avec Winamax et tout, ouais. en Communication et tout, France et quoi. tout. Du coup, j'étais en mode, vas-y, je reviens en France, mais un peu à contre-cœur, parce qu'il y avait aussi Miami là-bas, j'avais envie de continuer à jouer au D'accord. poker. Il y avait des trucs à Vegas en décembre, et j'étais un peu en mode, bon, je reviens en Europe, mais C'est vraiment pour Prague et envie de voilà, jouer au quoi. poker là. Ok. Ouais. J'ai encore envie de jouer là. Ça fait 2 mois que je joue. Ça fait 1 an et demi qu'on n'avait pas joué. Ah, j'ai encore envie là. T'aimes beaucoup, beaucoup le live, toi, en plus. À la base, c'est ça qui t'a le plus Ouais, excité, ah quoi. ouais, ah ouais, clairement. Moi, je suis. Ok. Donc t'as vraiment cette Ouais, envie dans ton corps, limite, de jouer, de toucher des jetons et d'être à la table, quoi. T'avais encore cet élan, même après avoir chip le bracelet et tout, t'avais envie, quoi. ouais, mais ouais. Mais tant mieux, c'est Ouais, vachement positif, c'est plutôt bien. ouais, clairement. Je pense que presque quand je suis arrivé à Vegas, j'étais dans une situation où j'étais moins excité que ce que je pensais. Ah J'étais oui? là, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas joué en live et tout. Putain, je pensais que je serais plus excité d'être là et tout. Je suis content d'être là. T'as été Mais surpris de pas être autant à fond que ce que tu pensais pouvoir l'être, quoi. voilà, et je Ok. joue le premier tournoi, et je fais waouh. Je fais ah waouh, j'avais complètement oublié à quel point c'est le feu. C'est dur de se L'appétit vient souvenir en de. mangeant, quoi. Ah ouais, complètement. Et à la fin des 2 mois, j'étais en Ok. mode oh là là et tout. Et donc, je suis revenu à Paris. Il y avait un 1000 € que j'ai pas pu jouer. Et puis, il y avait le high roller un peu que. À la base, je pouvais, à la base, je pouvais pas trop jouer parce que le dimanche soir, j'étais censé stream avec Wina et Ponce. Mais bon, je me dis, dimanche soir, on sera peut-être 6 restants, ça va, tu vois. Et, et on est samedi soir et je suis genre chip leader à 40 left. Et je fais, voilà, je vais peut-être avertir Ponce et tout, que je suis chip leader à 40 left. Ça reprend à 15 heures. Il y a des C'est chances que une je bonne sois excuse. et il me fait oh là là et tout. Bon, ça va, finalement, c'était cool. Je suis allé au bout, remporter le tournoi, c'était dingue, dingue. Génial. Devant Auguste, mon pote aussi, Willy, pote de Paris, un peu, c'était trop cool. Bah, félicitations, franchement, j'imagine que ça fait super plaisir. Mais question que j'ai, un peu basique, et que j'aime bien poser à plein de gens qui, entre guillemets, à un moment réalisent leur rêve, ou en tout cas gagner un bracelet WSOP, bon, c'est cool, quoi. Et en général, ça motive beaucoup avant qu'on l'ait. Euh, Est-ce que t'es beaucoup plus heureux qu'avant de l'avoir obtenu? Est-ce que c'est sur un petit nuage pendant longtemps ou tu reviens à ton niveau de bien-être assez naturellement et t'as refaim d'autres choses? Ouais, franchement, honnêtement, je pense que si je me souviens bien, les heures qui ont suivi, j'étais vraiment au top, trop heureux, tout le monde Adrénaline de fou, là, j'imagine. bam bam bam, ça se frappe dans les mains. Je me rappelle plein de trucs de quand je suis jeune et un peu des histoires 2018, mais plus de quand je suis adolescent et que j'imagine ça comme Ouais, c'est le Graal, quoi. ouais, voilà, vraiment comme un Graal. Et en 2018, déjà, quand je me dis un peu dans ma tête que j'ai envie de faire une TF WSOP, j'étais un peu en mode, waouh, c'est chaud, une TF Hmm. WSOP. Ça, je fais 3 TF, ça redéfinit un peu dans ma tête ce qui est un peu possible ou pas, quoi. Je me suis dit, waouh, Peut le je faire, crois que quoi. c'était possible, quoi. Donc, peut-être que c'est vraiment possible d'aller se passer. Et puis, en voyant beaucoup d'amis proches le faire, c'était vraiment devenu quelque chose où je me suis dit, ouais, il y a quand même de grandes chances que j'en gagne un dans ma carrière. J'aimerais que ce soit le plus rapidement possible parce que voilà, on est dans une compétition, on veut tout le plus rapidement possible. Mais les opportunités seront là et si je gagne pendant 4, 5, 6 ans à WSOP, il y a quand même des chances que j'en prenne un si j'ai à fond. Et j'avoue que le lendemain, le surlendemain, même 3, 4 jours après, j'avais un peu un sentiment de vide, quoi. Je sais pas comment trop le raconter. Je me souviens, j'ai rendez-vous avec Steph le lendemain ou le surlendemain pour Stéphane préparer Matteux, le mes. coach Winamax, Ouais, manager pour ceux ouais, qui nous suivent, qui connaissent pas encore. ouais, c'est ça. Pour faire des nouveaux objectifs, justement, parce qu'on sait très bien que c'est le moment C'est qu'il pour faut ça faire que des je te nouveaux pose la question. Ouais. objectifs, parce que voilà, on achète de grands objectifs de tous les temps, donc il faut absolument s'en reposer maintenant. Mais je suis désolé, il y a une grande différence entre des objectifs que nous, on sait que c'est des objectifs parce que ça nous prend au fond de nos tripes et on est en mode,
En fait, c'est Ça, je même pas kiffe un trop. objectif, on tend Ouais, naturellement vers, quoi. On est happé par exact, un ouais. désir qu'on n'a pas réfléchi et qui nous pousse Ouais, voilà, et pendant des années, c'était ça avec les WSOP, en tout cas dans ma tête, les WSOP, c'était vraiment ce qui m'a donné envie de jouer au poker et ce qui m'a fait kiffer le poker En et fait, d'être là-bas. tu tombes amoureux d'un rêve qui se transforme en objectif. C'est inconscient, quoi. Effectivement, t'as pas dû le Ouais, planifier, y réfléchir. exact. Et donc la diff entre ça et après poser des objectifs pour des trucs futurs, par exemple gagner un second bracelet ou un troisième bracelet ou apprendre des variantes pour progresser dans les variantes pour aller concurrencer les Français qui ont le plus de bracelets, c'est kiffant. Mais c'est pas de la même ordre d'échelle que ces premiers objectifs qui arrivent, qui sont moteurs de tout un apprentissage pendant plusieurs années, quoi. Mais tu sais ce que je C'est pas disais exactement à la même ton chose. collègue Adrian Mateos Diaz, on parlait un peu de ça et je parlais d'exemple. Je me rappelle, j'avais 16 ans, je jouais au tennis et il y avait une revue de tennis qui traînait dans le club où j'étais, où il y avait Marat Safin qui disait le plus dur, c'est pas d'être numéro un, c'est de le rester. Alors, c'est pas exactement pareil que gagner un bracelet, mais effectivement, le Graal, quand tu joues au tennis, c'est d'arriver top 1, bon, certes, mais une fois que tu l'es, qu'est-ce qui va te pousser à aller plus loin? Et c'est un autre level. Et c'est pas ce que tu projettes dans ta tête. Enfin, si, il y en a, si. Il y en a qui disent, moi, je veux être le meilleur joueur de tennis de l'histoire de tous les temps. Peut-être qu'il y a des gamins qui se disent ça à 4 ans. La plupart, ils se disent juste, je veux être le meilleur, gagner pendant un moment, gagner un grand chelem. Mais c'est pas pareil de gagner un grand chelem ou d'être numéro 1 à un moment et puis de vouloir le rester. Donc, effectivement, c'est pour ça que je te demande ça. C'est à la fois en termes de bien-être, et puis j'allais te demander après les objectifs, tu as répondu avant aux objectifs. Mais même en termes de bien-être, est-ce que, comme tu parlais de vide, moi, ce qui m'a frappé, parce que j'ai vécu ça plusieurs fois dans ma carrière ou même ma vie, hein, sur le plan perso, je veux dire, le jour où j'aurai ça, bah, je serai presque heureux à vie. Enfin, peut-être pas, mais bon, c'est vraiment huge. Puis Tu peux tu l'as, mourir c'est. tranquille et Ouais, tout, c'est ça. ouais. Tu l'as, c'est cool. Puis assez vite, je fais, bah. Enfin, c'est bon, quoi. Je suis rassasié de ça, Ouais. mais c'est pas incroyable, en fait. Et je te J'aime demande bien ça parce cette que barre. typiquement, toutes les études de psycho semblent montrer que ton niveau de bonheur retombe quasiment à son équivalent au bout de 2 mois et au bout de 2 ans. Si t'as pas fait de transformation profonde sur tes valeurs, sur le sens à ta vie, sur tes objectifs, tu es autant de mauvaise humeur qu'il y a 50 et autant désagréable ou agréable et ça changera ton Ouais. profond bien-être. Ce qui est incroyable, enfin ce qui est complètement contre-intuitif. Donc j'ai hâte de Ouais. voir, parce que là c'est tout frais, ça a quoi 2 mois, 2 mois et demi cette histoire. Donc. Ouais, ça a 2 mois. Mais moi, limite, j'ai l'impression qu'après mon Vegas 2018, où je fais 2-2, 3-3, après Rosadov et tout, Ouais. j'ai l'impression que c'était beaucoup plus fou dans ma tête et que j'étais beaucoup plus dans une euphorie pendant vachement longtemps. Parce que j'avais vraiment réalisé dans ma tête ce qui était impossible. Genre 4TF, WSOP en un mois et demi, je pense Ouais, que c'était t'avais fait tes impossible. preuves quoi aussi en plus quoi. Et ouais, j'étais vraiment en mode, tiens, et là, je suis resté dans un petit euphorie pendant un moment, je crois. Et, et avant de concevoir que un jour, je suis, bah, attends, je me sens pas bien ou quoi, ou peut-être c'est juste la normale, quoi, tu vois. Peut-être que juste parfois c'est un peu Je plat comme je ça suis et tout. redescendu quoi. Et où je suis déprimé là, ou qu'est-ce qui se Ouais, passe? je vois très bien. Ouais. Et peut-être j'avais plus cet effet-là après 2018 que là récemment, après le bracelet, quoi. Mais j'avoue que ça a été un peu non-stop depuis. J'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal fait plein de trucs et je me suis pas trop posé non plus. Mais bah voilà, je garde happiness en vrai. Bah ouais, bah t'as l'air d'être quelqu'un quand même d'assez avec un niveau de base de bien-être assez important. Bah écoute, encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir comment ta carrière va évoluer, mais c'est une belle step de prise ce bracelet. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Du coup, comment tu abordes l'année à venir quand même malgré tout? On est début d'année. Qu'est-ce que tu vas essayer de faire cette année, même si c'est encore flou quoi? Est-ce que c'est du live, du online, autre chose? Peut-être ce projet aussi d'écriture. Comment tu vas dispatcher ton temps et tes envies? Ouais, voilà. Mes gros objectifs poker sont être présent pour Winamax et tout faire bien pour m'assurer qu'ils soient contents de moi sur plein Être un d'événements. bon Là, ambassadeur quoi. j'espère que ça va reprendre, quoi. Je sais qu'on a quelque chose de prévu. Je sais même pas À si c'est officiel, donc je Bratislava, peux pas dire. Ok, ouais, Bratislava, c'est officiel. c'est Il y a peut-être officiel. d'autres trucs, il y a peut-être d'autres trucs dans les parages. Donc ça risque d'être une année où on reconnecte un peu avec la communauté, alors que ça fait 4 ans, Ouais, c'est 3 clair. ans, 2 ans, donc prendre beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais. Et tous mes objectifs poker sont plus basés sur le live. Là, j'ai pris une claque Ok. pendant le confinement, un peu en 2020 online et tout, à jouer très très cher.com pendant hyper longtemps et tout. Et j'étais en mode, ok, c'est sympa, mais c'est pas là où tous mes objectifs sont drivés. Je suis pas en mode, il faut absolument que je batte tous les meilleurs joueurs du monde demain online et tout.
faut que je prenne du plaisir. Si je prends pas de plaisir, le poker, j'arrête bientôt, en fait, parce que je vais pas pouvoir continuer une carrière. Si je suis là, derrière mon ordi, 15 heures par jour, à jouer 8 ou 12 tables, ça me tue un peu. Et donc, là, je suis clair, live objectif. Et voilà, on peut pas tant savoir, malheureusement, avec le virus et tout. Mais dès qu'il va y avoir un peu de step à droite à gauche, là, je pense qu'il y a Paris en février, il y a quand même Prague en mars, il y a peut-être quelque chose en avril, mai, juin, WSOP, si ça Bien repart sûr. après, Bratislava, truc. Et voilà, ça fait les objectifs, je les suis GPI. Moi, j'aime bien GPI, les petits points, les petits trucs, les petits machins, ça me fait kiffer. De toute façon, il n'y a pas 1000 trucs à suivre. Et ça fait 3 ans, je crois, que je fais deuxième et la troisième français de l'année, quoi. Toujours un différent qui passe devant, tu sais, genre un Polak, un Réard, et Et là, il est c'était viral, non, je Yoviral et crois. Arthur. Yoviral et Arthur cette année. Donc, eux, ils vont être chauds à aller chercher parce que les deux, ils commencent à jouer des énormes tournois, les plus gros Il tournois joue, du voilà, monde. c'est ça. Ils jouent très, très haut. Ils jouent peut-être une board au moins 2 fois plus que moi dans l'année, minimum. Je dirais peut-être 3 fois, mais 2 fois plus. Mais l'objectif, ça va être de gagner cette première place qui me tient bien de joueur français sur l'année et reprendre la première place GPI. Je pense que j'ai fait 2 mois tellement énormes que ça me met sur de super bases pour la période de 2 ans de GPI, là. Donc, je me vois Ok. bien 2 ans encore à fond live, à essayer de voyager pas mal et essayer de redépasser all-time high sur ces scores-là avant de souffler un peu plus. Écrire la série à côté, produire la série, aller voir les gens, voyager. Ouais. Ouais, ouais, t'as des choses à faire, tu vas pas t'ennuyer. Comment t'expliques que tu ressentes autant de plaisir supplémentaire en live que par rapport à online? Bah, déjà, je pense que c'est pas mal par rapport à mes débuts et l'apprentissage. Je joue en live avec des potes, je joue en live avec ma famille. Euh, et je joue en live à PokerSphere 3 fois par semaine quand je suis jeune. Enfin, quand je suis jeune. Quand j'ai 18, 19, même à la fin de mes 17 ans, mes 18, 19, j'y allais 3 fois par semaine. Mardi, jeudi, vendredi. Bon, allez, parfois 2 fois par semaine. C'était un tournoi live de 20 h jusqu'à Actubust. Et après, c'était du cash game, entre guillemets, live avec de l'argent virtuel. C'était énorme, j'adorais. Moi, j'étais en cours toute la semaine. Je pensais que à la Poker Night qui arrivait, soit mardi, soit mercredi, soit vendredi. Et j'avais pas d'argent de toute façon. Donc, j'étais pas en mode, il faut que je grind online pour monter un truc. Non, j'étais en mode, je paye mon abonnement à l'année à PokerSphere. Je vais rejoindre mes potes et je joue là-bas pour rien, gratuit. Et ça me fait trop vibrer. Le fait d'être sur une table finale, le fait de voir une cloque devant moi, le fait d'être joué avec d'autres adultes quoi, qui jouent parfois depuis 10, 15, 20 ans, ça me faisait trop vibrer. Tout à coup, je jouais plus juste contre mes potes, où on se connaît tous à peu près, mais je jouais contre des gens qui ont passé 20 ans de leur vie à faire ça. Et je pense que j'ai eu tellement de bonnes connexions et de bons feelings avec les gens qui avaient une nouvelle passion, qui était la même que la mienne. Euh, ouais, j'étais vraiment trop trop content de jouer en live. Et bon, après, je suis tombé amoureux du live aussi grâce à la chance, hein, grâce au premier tournoi. Voilà, un ami qui me stack, C'est le un ami 500 qui me euros à stack de Goujon-Mestras, c'est PokerSphere, ça? que je fais un 500 € à Gujan-Mestras. C'est vraiment mon deuxième tournoi. J'ai joué un 50 tournois pour savoir ce que c'est, un tournoi live avant d'aller sur celui-là. Et voilà, je fais deuxième de celui-là. Je pense que PokerSphere avait quand même pas mal à jouer parce que je n'étais pas tant stressé avec les jetons, les trucs. J'avais l'habitude de les manier depuis 2 ans ou quoi, mais l'enjeu était trop Ouais. stressant et c'était un 500 €. Et je ressors de là-bas avec une bankroll de 10 000. Du coup, la moitié, et je passe de genre 15 € à 10 000 € instantanément. Pas mal. Et je suis en mode, ah waouh, ok, il y a du live et tout, ça coûte ça. Mais maintenant, il y a le online, quoi. Et peut-être. Mais du coup, je suis directement rentré online avec un peu cette pression de il faut que je valide mon score live et il faut que Ok. je prouve online que je vaux ce que je vaux live. Et donc, avec un stress un peu différent, je pense que quand tu montes avec rien, que dans tous les cas, tu étais là avec Ouais. 20, 50 €, que tu montes 1000 €, donc tu tiens vraiment à ces 1000 € là parce que tu sais que tu as trop galéré à les monter. Et en plus, tu sais que tu as battu tous ces gens-là. Ouais. Moi, j'étais là, j'ai gagné un tournoi, qu'est-ce que j'en sais, tu vois. Genre, Ouais. donc, ouais, mes premiers tournois, c'était des 10 € et des 20 € online, quoi. Donc, c'était déjà contre une compétition assez rude et j'étais déjà en train de me dire, waouh, j'ai cette pression de ne pas perdre ce que je viens de gagner, quoi. C'est ce que j'ai maintenant. Ouais, les premières fois que je gagne online, c'est plus un sentiment de soulagement Hmm. qu'un sentiment de De on joie perd, pure, ça y quoi. est et tout. Ouais, j'étais là, j'ai enfin gagné quelques milliers d'euros T'as eu online et ton tout. J'étais permis de très content. conduire, t'as eu ton permis de jouer online et d'être et Ah, le d'être permis de conduire, confiant et légitime, je l'ai quoi. toujours pas. Ah bon? Je l'ai toujours pas. Donc, lui, pour être confiant sur la route, C'est je vais plus attendre facile un peu. qu'embrasser WSOP, a priori.
Ça, je sais pas. J'ai loupé 2 fois, moi, donc bon, bah, c'est le soufflet, je l'ai eu au moins. T'as essayé plus de 2 fois pour le bracelet. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça coûte moins cher aussi de s'inscrire pour repasser le permis qu'un main event. Ok, mais donc du coup, c'est quasiment physiologique cet amour du live, quoi. Ça s'explique vraiment. J'ai l'impression que t'es quelqu'un, on en reparlera peut-être tout à l'heure, pas d'hypersensible, mais encore que, mais qui est très attaché à son ressenti, son vécu dans l'instant présent. Et peut-être que ce que tu ressens en live a une telle importance et te nourrit tellement que online, si ça te nourrit pas, ben tu peux pas avoir ce même rapport de plaisir, et le plaisir il est ultra important dans ta motivation au poker, prendre du plaisir au table, quoi. Donc intéressant, quoi. Alors que 100%. plein de joueurs de live, même Adrian Mateos Diaz encore une fois, il m'a dit, et lui est joueur de live de fou, tu vois, surtout au début de sa carrière, bah là, pendant le confinement il a martelé le online, il a dit ouais, en fait c'était de la balle, ça m'a plu et tout. Et je comprends ce que tu veux dire, et c'est pas si fréquent. C'est vraiment pas si fréquent, surtout chez de jeunes joueurs, une société de jeunes digitales, machin. Mais c'est super, quoi. Je ressens ça. Ouais, 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 je conçois complètement. Et le plaisir, pour moi, c'est trop important. Et Et l'interaction là, avec les gens directs, non, t'aimes beaucoup. Enfin, ouais, c'est pas ça. quelqu'un de timide ou d'introverti, donc peut-être que t'adores Non, aussi c'est ça. parler, rencontrer des gens. Et comme tu dis, je suis bien sensible. Je suis bien sensible. Je ressens beaucoup les choses à l'intérieur. Et je suis toujours intrigué à table de remarquer la sensibilité ou non des autres, à quel point ils se le bloquent ou non. Et puis même quand, je sais pas, on voit des excellents joueurs à table avoir un peu du mal, tu sais, d'une manière ou d'une autre par rapport à un regard, un truc, une remarque, Tu moi, sens, ça me met quoi. confiance, quoi. Je suis Mhm. le mec qui est là, il joue 50 heures, 60 heures par semaine online, les plus grosses limites. Et ça m'énerve que, genre, il y a un petit gars sur une table qui fait ça, mais c'est parfait, tu vois. Je prends un peu confiance sur ces trucs-là. Je Ouais. vois peut-être plus les défauts des gens live, alors qu'online, je me dis, le mec, c'est une machine, il fait le meilleur Mhm. sizing, oh là là, Mhm. il sait T'as ce que l'impression de jouer j'ai, c'est pas contre Pio possible. Solver, intelligence Ouais, artificielle, ouais, je quoi. suis là. Ouais. Qui c'est qui l'aide, le mec? Qui c'est qui l'aide? Genre, sur Winamax, j'ai vraiment ce truc de me dire, waouh, je joue, tout le monde sait qui je suis, je sais, je connais personne. Ouais. Et Je ouais, suis comme ouais, ça. C'est comme si je joue en live avec un bandeau sur les yeux. Eux, ils savent plus ou moins comment je joue, parce que je l'expose, je m'en fous, j'en parle un ouais. peu s'ils veulent, ils savent. Et moi, ils changent le pseudo tous les 6 mois, je suis dans le noir, j'ai Ouais. vraiment l'impression, je suis Drawing quoi, sur certains trucs, sur les high rollers à 1K et 2K, je les joue tous. Et je me dis, Et ce que t'aimes aller il y chercher, a c'est peut-être des aussi avantages, quoi. ce que t'aimes aller chercher, c'est peut-être aussi l'exploit chez l'être humain et le faire dévier de sa stratégie par ses émotions ou par sa façon d'être et d'être empathique. Mais effectivement, online, c'est beaucoup plus difficile de sentir ça et tu peux pas. Enfin, Kitaï, j'imagine, t'as dû en parler avec lui parfois, peut-être. A Ouais, l'air mais assez ce comme que ça aussi, j'adore quoi. avec Dave, c'est que lui, il adore jouer online parce qu'il a compris que j'étais 2 4 tables quand il joue 6 tables, tu vois. Hmm. Et il est comme ça, il joue ses 6 tables ou 4 tables, alors que moi, j'étais quand même influencé beaucoup par les Le grinders de jeune mon époque. grinder qui lance ses 12 tables, puis au moins 9 Et tout le temps. dans la tête, c'est nombre de tables, buy moyen, ROI égale profit sur l'année. Moi, j'étais en mode, mais pas du tout. Ton ROI dépend d'un million de trucs. Ça peut pas que être ça. Ouais, si, c'est ça. Et donc, du coup, quadrillage de tables, tac, tac, j'étais OK, il faut que je joue le plus de tables possible avec un ROI plus ou moins. Tu vois, quand j'ai commencé à me dire, ah non, pour moi, ce serait mieux déjà de faire 8 tables max. Ça, déjà, j'ai pris longtemps avant de le comprendre, quoi. J'étais là, je jouais 12 16 tables. Genre, je prenais autant de temps parfois sur un tournoi à 10 euros ou 20 Hmm. euros à être là sur un coup à fond en mode qu'est-ce qu'il me fait et tout, à time out tous mes high rollers de Sur les fou. Et j'étais, mais qu'est-ce que je fais quoi? Je gère pas ma session, c'est pas possible. euh, Et, mais non, mais bien sûr, j'aime beaucoup l'online, j'aime beaucoup la compétition et tout. Mais ouais, différentes histoires, différents attachements. hmm. Et aujourd'hui, après 6 ans ou 7 ans de poker pro, quoi, 6 ans, ça s'est bien différencié et tellement de micro-exemples qui font que je m'affectionne beaucoup plus le live En plus, et gros dancing en live aussi. le poker live risque pas, entre guillemets, de mourir. Il y a peut-être plus d'edge à prendre si on est à fond là-dedans parce que toi, tu vas bosser des choses que les autres bossent pas. Donc, ok, c'est super intéressant. Et question, du coup, on se projette un petit peu loin, mais si toi, justement, tu devais te projeter vers la fin de ta vie, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli dans le poker en te disant et, ok, c'est ce que je voulais faire, mais peut-être pas forcément le nombre de bracelets, encore que. Et dire, ok, C'est pas ça. c'est ce que j'attendais d'une carrière poker et je me sens fulfill, enfin Mm. nourri, quoi, bien Ouais. rassasié, quoi. J'adore le jeu et j'ai vraiment une connexion avec le poker pour moi qui va, j'espère,
durer. Comme Vraiment t'adores durer. le foot, quoi, c'est ça tu dis? Voilà, comme j'adore le foot, exactement. Et en fait, un de mes objectifs, c'est de ne pas me dégoûter du jeu, quoi. Je sais Ouais. que c'est possible parce que j'étais pas loin Tu sur quand veux même plein garder ton d'occasions. histoire d'amour avec ce jeu et le prioriser avant tout, quoi, peut-être. Ouais, Non? voilà, j'ai envie Ouais. d'arriver à l'âge de 60-70 ans sur le main event à Vegas. Peut-être que ce sera mon seul tournoi de l'année, tu vois, ou peut-être que je n'aurai joué 2 ou 3 dans l'année. Mais d'avoir ce même petit papillon et cette même envie de tout déchirer Ouais. et de pas me dire que ma carrière, c'est je vais du plus rapidement possible jusqu'au moment où je peux plus pour ne après passer à autre Ah, chose c'est et autre chose, ouais. plus avoir non, j'ai envie de gérer un peu mon appétit envers le jeu, savoir quand ça me perturbe plus que ça m'apporte du bien, savoir quand j'ai envie de prendre des pauses pour partir sur d'autres choses. Parce que la grande différence avec une carrière de sportif de haut niveau, c'est que nous, à l'âge de 35 ans, on peut continuer à jouer, à l'âge de Ah. 45 ans, on peut continuer à jouer. Il n'y a pas une question de temps. On n'est pas pressé pour être le meilleur mondial à 28 ans. Si on veut être le meilleur mondial, un peu si, parce que ce qui va se passer dans notre tête et tout, c'est à peu près mieux de l'exploiter quand on est plus jeune, c'est plus facile. Mais moi, je suis très satisfait du niveau que j'ai aujourd'hui, je suis très satisfait de mon entourage dans le poker et je me dis, j'adore le jeu, mais un peu pour ces raisons-là aussi. Et je sais très bien que, par exemple, l'année où je me force à jouer 320 jours dans l'année, derrière, ça se trouve, je ne rejoue plus au poker. T'es Je trop rejoue plus au poker. écœuré. Et ça t'est arrivé ça par le passé de trop forcer, trop faire de volume Ouais, pour faire du ouais. volume et de dire qu'est-ce que je fais en fait, je prends plus de Ah plaisir ouais, et est-ce que ça a affecté tes performances en plus de ton plaisir? à fond, à fond. Ah ouais, tu Euh, sentais que ouais, janvier 2020, en plus, c'est dingue, parce qu'en avant le 2019, confinement alors, janvier 2020. c'était genre le début, mais ça, c'était juste avant le confinement, exact. C'était Ouais. 2 mois avant, 3 mois avant. Ah, je me rappelle bien Et de en janvier fait, 2020 parce que c'est le jour où YouTube a supprimé notre chaîne donc je me rappelle bien, c'était 3 mois les avant le bâtards. confinement, c'est ça. Et, enfin, je voulais rebondir sur un autre point avant Excuse-moi, je t'ai par interrompu, rapport on à parlait du fait que mon t'avais objectif pu un peu être live, quoi. écœuré. Ok. Ouais, c'est ça. Et pour moi, l'objectif, c'est de réussir à faire en sorte que je vive ma vie et que c'est pas que vraiment, je suis rentré dans le poker pour être pour cette liberté-là, pour le fait de me dire, waouh, je peux jouer dans un jeu, je peux gagner ma vie grâce à un jeu, c'est dingue. Et je sentais un peu cette liberté s'inverser dans les dernières années, de me dire, tiens, pourquoi je me sens obligé de jouer tous les dimanches déjà, tous les lundis, tous les lives. C'est-à-dire que tu veux que le Je suis poker pas soit aussi libre que ce vraiment. que je croyais, quoi. Ouais, tu veux que le poker soit au service de ta vie et pas que ta vie doive à tout prix rentrer dans le poker qui t'a sacrifié ton plaisir, d'être heureux de te lever le Exact, matin, ouais. d'être J'ai pas libre. envie de me définir comme Ouais. un joueur de poker qui Qui est une fait du machine. poker du coup et qui donc du Ouais. coup doit être présent sur tous les trucs de poker car ça c'est ma vie. Non, j'ai choisi une vie de liberté, de pouvoir aussi échanger pas mal. Donc pour moi le poker c'est parfait pour ça, mais il faut le travailler quoi. Il faut le travailler parce qu'on peut vite se rendre compte que là par exemple ouais, 4-5 mois en début 2020 ou je me souviens, j'étais allé en Australie l'année d'avant, en 2019, avec Mousta. J'avais passé le mois de ma vie, j'avais trop kiffé. On avait fait des voyages dans tous les sens. Et je m'étais dit quoi? Je m'étais dit, mais il me tarde que d'une chose, c'est janvier 2020, Australie, quoi. Et de revenir pour Los Angeles, il me tarde que ça et tout, c'était incroyable. On arrive en décembre 2019, c'est une période où j'avais pas gagné beaucoup, je perdais pas mal, j'avais perdu un peu de confiance, mais je jouais encore tout. Je me suis dit, tiens, j'ai trop joué online, j'ai trop joué en live, pardon, j'ai trop joué en live. Il faut que je repasse online et qu'il faut que je rebasse parce que j'ai envie de bosser online à fond et que je joue beaucoup de volume parce que là, ça fait 2 ans que je joue en live et je sens que j'ai plus la confiance et je sens que j'ai plus le nombre de mains nécessaires contre les meilleurs joueurs du monde pour être à l'aise sur la roller. Donc, je me suis dit, je vais pas aller en Australie, je vais laisser mes potes y aller tout seul. Grosse décision, j'étais un peu en mode à contre-cœur, mais bon, je vais bosser le online, je bosse le online, je bosse le online. Janvier, février, ça se passe OK. Les gens, ils reviennent, mais je bosse pas mal, quoi. Je bosse pas mal. Et je suis un peu pris par mon idée, une blinde aussi. Ce qui me fait trop kiffer, c'est que je me dis, j'ai un moment pour taffer quelque chose que personne n'a taffé. Et online, je peux, quoi. Online, je peux juste me dire, tiens, c'est mon workshop, c'est mon workplace. Et je vais voir dans plein de situations comment des gens réagissent face à ça. Et je m'éclatais pendant un moment, mais waouh. Ouais, je m'étais dit dans la tête, je m'étais dit, genre, pour que ce soit logique ce que je fais avec le travail sur les une blinde et sur les micro-bets dans plein de cas, il ne faut pas seulement que je prenne les mains où ça se passe, que c'est intéressant, il faut que je prenne l'entièreté de toutes les mains où je bête une main et que je les Ouais, mette de ouais. côté tous. Et j'étais en mode, OK. Et donc, du coup, j'étais en mode, vas-y, je joue 8 tables. Et à chaque fois que je bête une main, tac, je fais URL, tac, je la mets de Tu côté. gardes Et la après, HH pour review plus j'organiserai ça tard. plus tard.
J'ai jamais été aussi fatigué pendant la session de ma vie. J'étais là, mais limite, j'étais sur 8 tables, tac, 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 je faisais des actions tout le temps. Et donc, du coup, le fait de faire une blinde de coups me donnait envie d'encore plus le faire. Ce qui me. J'étais dans un dawa complet pendant 2-3 semaines. Je comprenais plus ce qui arrivait sur mes Ça tables. devenait chaotique. C'était chaud, c'était vraiment chaud. Mais bon, je kiffais faire ce truc-là. Je me suis dit, bon, il y a peut-être plusieurs voies à découvrir. Il y a des voies qui servent à rien, mais ça m'a fait kiffer. Maintenant, essayons de l'appliquer, tu sais, dans des gros moments, contre des grands joueurs, c'est des gros trucs, sur des gros tournois. Et ça, je me rendais compte que online, c'était, c'était beaucoup plus dur que live de faire cet écart-là parce que on n'a pas ce que en live, quand on n'a pas ces premières micro-impressions, on n'a pas le regard du mec un peu chelou, on n'a pas le petit sourire du coin de lèvres, on n'a pas la tête hyper sérieuse qui bouge pas. Et on a tellement peu de trucs que les bons joueurs, ils arrivent rapidement online, à mon avis, à À plus. trouver une adaptation pas trop Ouais, dégueu. une adaptation, ok. Alors que c'était bien différent. Donc, je m'étais un peu perdu là-dessus. Du coup, à jouer des coups complètement différemment. Et en plus, à ne pas pouvoir parler à qui que ce soit. Parce que les gens, Ouais. ils étaient bien au courant. Je peux pas dire, ah, t'aurais joué ça, mais comment, tu Ouais. vois. Je commençais Oui, par avoir Alexandre besoin de Réard, gens il bête pas exoplanés. une blinde, Kita, il bête Et pas. voilà, donc en fait, je commençais à être tout seul. Et moi, toute ma vie, j'ai progressé de fou parce que je parlais avec plein de gens, j'exposais mes idées, ils me donnaient les leurs et on essayait de trouver un peu mieux où j'avais des arguments pourquoi. Là, tout à coup, plus personne pouvait dialoguer avec moi parce que j'étais dans ma propre Ouais. bulle. Donc, du coup, j'étais en mode, waouh, soit c'est good et j'y vais à fond et ça va être incroyable parce que je suis le seul. T'es le chercheur, Tant mieux, le quoi. savant fou tout seul avec ses pipettes dans son labo C'est pas possible, quoi. qui fait ses Je expériences. perds 100K, je perds 150K sur 2 mois. Je me dis, bon, on peut se calmer et tout. Je joue 4-5 mois à fond et bon petit burn-out, quoi. Bon petit burn-out. Ok. Du coup, on a fait une bonne digression, mais toi, donc, si je devais résumer, tu me dis si je dis une bêtise, mais t'as pas vraiment d'autre but avec ton poker que placer en numéro 1 le fait d'y prendre du plaisir et de faire suivre ta carrière au gré de tes envies dans ce milieu et de garder ce plaisir du jeu avant toute chose. C'est-à-dire que si je te dis à la fin de ta vie, est-ce que tu préfères avoir arrêté à 50 ans avec 8 bracelets mais écœuré du jeu, ou peut-être tu finis jusqu'à la fin de ta vie à kiffer ce jeu mais t'as moins de bracelets, tu préfères la deuxième option. Avoir moins de bracelets peut-être, mais avoir kiffé le jeu, avoir gardé un amour et un rapport avec ce jeu toute ta life et rester dans le milieu, quoi. Ouais, après, je vois pas comment, si j'ai 8 bracelets à 50 ans, tout à coup, je décide de pas jouer le main event à C'est 51 vrai ans, quoi. aussi. Je vois pas Bah, comment imagine, c'est t'as possible. burn-out, que t'as fait plein de sacrifices pour les avoir, mais bon, oui, effectivement, quoi. Mais ouais, je vois le poker toujours avoir une partie de ma vie, Ok, toujours à fond, et de pas me dire un jour justement, ça y est, je prends ma retraite, je stoppe. Non, ça me ça marche. Euh, donc, je rappelle, ton bracelet, tu l'as gagné dans un format super turbo, et on a tendance à dire, il n'y a pas d'edge, c'est du loto et tout et tout. Et toi, t'as fait dit, non, mais moi, je suis trop habitué à ce format, c'est mon format, je joue ça depuis que j'ai découvert le poker chez PokerSphere, justement. Qu'est-ce que t'en penses de ça? On disait ça pareil pour les expressos au début, hein. Moi, je me rappelle, je disais, non, mais c'est des crap shots, il n'y a rien à faire, c'est que de la variance. Comment t'arrives à aborder un tournoi comme ça et à y trouver de l'edge? Comment tu l'abordes sérieusement, je veux dire, de ton côté? Ouais, moi je pense qu'il y Parce que a. ça va vite, hein, Ça vraiment, va quoi. vite. Ouais, ça va vite. En fait, au day Quoi, t'as 1, 5 mains il y par a. niveau? Quasiment. Tu joues 5-6 mains par niveau, peut-être, non? C'était combien les blindes? C'était. Non, Non, c'était j'exagère, 30, ouais. 30 minutes les blindes, 30 minutes. Donc tu C'était joues pas 20 10 minutes. mains. Ah, si, attends, super turbo. C'était peut-être Je 20 sais minutes, non? plus, mais en tout cas, je sais que ça allait Je sais très vite. De plus. toute façon, le tournoi Mais était en tout cas, on pliant. commençait avec beaucoup de blindes. Le truc, c'est ça. On Oui, commençait tu avec beaucoup de commençais blindes. deep, certes. Mais... Donc, tu as les 3-4 premières heures où c'est tranquille. Ça arrive à la bulle avec un average à 20 blindes. Donc, en soi, des bulles avec des averages à 20 blindes, c'est des tournois qu'on a souvent. Des tu te tournois de retrouves souvent 40. comme ça, quoi. Ouais, des tournois de 40 minutes de niveau, des 1K, on est deep pendant hyper longtemps, mais souvent ça arrive à la bulle et c'est 25-30 blindes en vrai, Hmm. parce que les gens ils jouent très serré et après ça remonte. Alors que ce tournoi-là, il est un peu différent parce que une fois qu'on passe la bulle, ben ouais, il va y avoir des tapis payés, mais les gens ils sont au courant que ils peuvent se laisser mourir plus quand on a général, vu que tu as l'average de toute façon qui a 15-20 blindes, si Ouais. tu as 5 blindes, tu as un tiers d'un average, c'est pas du tout pareil que quand tu as Hmm, un hmm. tiers d'un average sur un average 50 blindes, ou 5 blindes sur un average 50 blindes. Donc c'est pas le tournoi où on va se dire il y a énormément d'edge en soi, mais quand on regarde un fil de 10 000 ou de high roller un peu, euh, quand on trouve 300 joueurs, déjà dans tous les cas, 300 joueurs sur un 10 000, t'as forcément
150 joueurs ou 100 joueurs qui sont pas pros. Ça, c'est à peu près sûr, quoi. C'est au moins 50-100. Et je pense que les 50-100 joueurs qui sont pas pros sur un Super Turbo, en général, ils peuvent faire plus d'erreurs parce que, justement, des shoves qu'ils doivent pas faire, des calls Ouais. qu'ils doivent pas faire parce que. Des grosses erreurs mathématiques que toi, tu vas parfaitement découvrir et exploiter, quoi. Ouais, mais c'est minime, quoi. C'est quand même minime et ça reste, pour moi, un jeu où il y a moins d'edge, c'est sûr, mais où on doit être hyper confortable de pas défendre des blindes, de se laisser mourir un peu, de pas chauffer certains bottoms de range, de pas coller les bottoms de range. Il y a beaucoup de règles qui connaissent tous les tableaux à peu près par cœur et qui savent que 12 blindes ici, c'est un call, tu vois. Ou 12 blindes ici, c'est un shove. Et en tout cas, ce que PokerSphere aidait pas mal pour ça, c'est qu'on a juste par vision, tu vois quand même cette situation où des gens qui ont 3 ou 4 blindes rattrapent l'average en 2-3 mois très souvent, quoi. Il y a pas de. C'est pas genre, waouh, j'avais 4 blindes et je suis remonté, c'est full C'est poker. Non, incroyable. ça arrive tout le temps, en fait, sur ce tournoi. C'est Bah, même sur t'as les 2 Expresso blindes, en vrai, Nitro, tu tu le dis, vois. Bon, après, c'est trop indie, mais en Expresso Nitro, combien de fois il reste pas beaucoup de blindes et tu vois comme ça va très vite, quoi. ouais, carrément. Et après, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu pars certaines stratégies d'open avec 11, 12, 13 blindes, trop de fold equity. Tu as vraiment plusieurs facteurs hyper intéressants, je trouve, sur les tournois rapides qu'il n'y a pas trop dans les vrais tournois. Mais c'est pas là où je me sens hyper plus fort que les autres, en Ouais. mode c'est pour ça que je gagne le tournoi. Non, 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 non. Moi, j'ai bien run sur un tournoi où c'était. En fait, j'ai bien run, c'est marrant. Bien sûr, j'ai run de ouf, mais j'ai pas tant de confrontations à tapis. C'est ça qui est fou. J'avais juste beaucoup de spots de all-in et la Ça run dans le passe, fait quoi. de jamais être payé, quoi. Il Ça y a plaisait pas. quasiment jamais. J'ai lu, comme je dis, j'ai lu tous tes blogs. Je sais pas si c'est toi, parce que j'en ai lu plein d'autres pros et tout. Mais il y a pas un truc où t'as pas été payé, je sais pas combien de fois d'affilée. C'est dans ce Ouais, tournoi-là? c'est ça, un top final. Un top final. 13 fois. Non, Je suis cinquième sur 6, je crois, en arrivant, ou quatrième sur 6. Peut-être qu'on était 7, je sais plus. Et je pense très sincèrement que je chauffe, c'est ça, ouais. Au moins 10 fois, max 15 fois, Moi, sans être j'ai payé. souvenir d'avoir lu peut-être 12-13 fois. Je sais pas si c'est ça, mais ouais, ça doit être assez sick, C'est quoi. dingue, quoi. Que C'est dingue. personne Tu n'a vois, appelé. j'arrivais en small blind, j'avais T'as genre mes presque honte au bout 5-6 d'un moment, blindes. tu dis putain, là c'est Non, je abusé, suis quoi. trop content. Non, Ouais, mais je suis pas trop honte, mais content. déjà là c'est trop, quoi. Ouais, mec, j'avais mes 6 blindes en SB, je retournais 8 et 10 off, j'étais là, oh J'ai là pas le là, choix. c'est la fin de mon histoire et tout. All fold, j'étais, oui, Yes. c'est bon, ça, c'était toujours un peu ça. Et je me souviens, ouais, j'avais un enchaînement de 4 ou 5 mains d'affilée, où le dernier shove, c'était le plus dur, c'était genre, shove évident en SB, shove évident au bouton, shove plus ou moins évident au cutoff. Et Et là là, du c'était coup, j'ai limite. 15 blindes et demi, ou 15 blindes au hijack. Mais en fait, le spot est magnifique parce que euh, c'était vraiment un spot où j'avais l'impression si tu étais hijack cutoff bouton, même une main aussi forte que As-Dame, je te jure, dans le Alors scénario que de t'avais moi qui déjà shove push 3 trois mains fois. d'affilée et tout, ouais, j'avais l'impression que c'était un très bon spot de shove. Bon, je shove un Dame 18T, je crois, 15 blindes ou quoi. Mais ils sont trop importants, c'est cool parce que tout le monde a 13, 8, Hmm. 19. Donc le mec qui a 20 blindes en fait et qui va se retrouver un bébé par exemple avec As-Valet, il a le choix entre gambler de dingue ici 15 blindes Ouais. avec As-Valet dans une situation où il est déjà au-dessus de Hmm. 4 joueurs. Donc en fait, lui niveau ICM, ils peuvent pas payer grand-chose. Je me suis trouvé Ouais. à chauffe et j'étais bien content. Et donc, en gros, ouais, il y avait forcément un bon run, mais quelque part, l'habitude de jouer des niveaux short depuis un moment. T'étais dans ta zone de confort quoi qu'il en soit, quoi. Entre guillemets, voilà, ça fait 5-6 ans que je joue un peu ces tournois-là et ça m'a rappelé la maison. Ça m'a rappelé la maison. T'es frustré ou pas? Est-ce que tu dis ah mon bracelet il vaut moins, il y avait trop de variance ou pas du tout? Est-ce que t'es pas Ouais, frustré d'avoir pas joué du tout. Shidwick sur un tournoi comme ça ou pas du tout? Non, ouais, vraiment pas du tout. Au contraire, genre, j'avais un peu ce sentiment en 2018 lors du PLO. Je me disais, ouais, imagine mon bracelet, c'est un PLO, c'est C'est un chelou. scam. J'ai jamais joué en PLO de ma vie, Le hold-up. quasiment. Ce serait bizarre et tout. Là, franchement, tu me donnais n'importe quel tournoi, j'allais chercher le bracelet, c'était top. C'est vraiment tout ce qu'il me fallait dans le poker après 2018 et tout. C'était là en Ouais. mode, donnez-moi n'importe quoi, un Just to Seven, je sais pas jouer, j'apprends les règles, on y va. De toute façon, c'est pas comme si tu le méritais pas, effectivement. T'es arrivé tellement de fois très proche que bon. Le quatrième essai était le bon, quoi. Le quatrième essai aussi proche. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de mérite, mais ouais, c'est sympa en tout cas. J'ai tout donné pour.
Mais c'est toujours rapide. C'est marrant, t'es humble quand même. Tu dis, ouais, j'ai quand même eu beaucoup de chats, je suis pas sûr qu'il y ait tant de mérite. C'est cool, tu pourrais vraiment. Ouais, non, mais c'est Après, une c'est situation où je joue le WSOP depuis 4 ans. Les gens se me disent, ouais, t'es venu proche tellement de fois et tout. Je dis, mais attendez, une 4 ans de variance de WSOP. malade. À la fin, c'est combien? C'est Sans. 40 tournois par an. Non, même t'as 30, 40 tournois WSOP par an. Ouais. Donc j'ai joué 160 Sans. tournois. 160 tournois, où à chaque fois, il y a minimum de 100, 300, 400 joueurs, des milliers de joueurs. Je m'attendais à pouvoir faire le même résultat sur peut-être 10 ans, quoi, ou 5 ou 10 ans. Et j'essaie vraiment de positiviser ça, mais de me dire, euh, yeah, il y a des excellents joueurs qui jouent depuis 20 ans, qui jouent le WSOP chaque année et qui n'ont pas de bracelet, Ouais. quoi. C'est pas Ouais. genre tout le monde en a, et c'est là où je prends de la fierté, c'est sûr. Mais bon, on doit toujours. Ouais, quoi, c'est pas une fin en soi, et c'est pas. Clairement, bien sûr. Ouais. Euh... Tu parlais de Mustapha Kani tout à l'heure. Il. Un célèbre passage où, voilà, où il gueule tout le temps, pression constante et tout, et t'avais un rail qui était génial. Et évidemment, on se doute que c'est ultra agréable pour le moral, mais à un moment, ça devient pas un peu pressurisant et dur pour se focus. J'ai l'impression que t'es aussi quelqu'un, justement, tellement sensible et centré sur tes émotions. C'est pas une pression supplémentaire, quand même, Ouais, que je tout le monde pense, soit à très fond. sincèrement, j'étais un peu dans le premier batch de gens où je suis arrivé à Vegas avec les potes et tout. On va transformer les TF des potes et on va faire en sorte que ce soit des Le stades de feu. foot un peu, tu vois. Mais ça me faisait trop kiffer. À l'époque, il n'y avait que le Brésil, on entendait vite fait des Brésiliens chanter un peu. Moi, j'étais en mode, oh, les gars, je connais plein de chants, on va transformer les paroles et on va faire kiffer les potes. Et je pense que c'était vraiment un moment qui définit les WSOP à part, où pour toutes les TF de tous mes potes, je sais quand je chantais de fou, j'étais, ah, ça doit peut-être les déranger dans les coups et tout. Mais en vrai, quand tu reviens après, les souvenirs et les mémoires que tu as, c'est pas genre, oh, il m'a dérangé pendant que j'avais 7 et 8. Et non, il est en train de chanter un chant au poker de mon nom dans les tribunes pendant une finale, c'est dingue, quoi. Et donc, j'ai eu un peu le revers de ce truc-là. Je me suis retrouvé pas mal à chanter avec des potes et de l'avoir derrière. C'était vraiment cool. Et franchement, en plus, moi, j'étais dans une situation où il n'y avait pas énormément de coups compliqués jusqu'à la river où Ouais. je me prenais la tête. Ouais, Non, les coups ils auraient compliqués, pas chanté c'était. pendant que tu tankes comme un malade sur un check raise Ouais, river, on est voilà, d'accord. voilà, Mais... je shove des backfolds, wouh, on Oui, chante, c'est différent, c'est c'est cool. sûr. Ouais, puis ça parle pas pendant, c'est à chaque fois que ça chip un peu ou quoi, donc effectivement. Ouais, Ok. Du coup, je vais juste te parler un tout petit peu de Chidwick. Est-ce que déjà tu l'avais déjà affronté à une table live avant ce tournoi-là? ouais, Chidwick, Assez ouais. longuement. Ok. Chidwick, j'ai fait un HU contre lui T'avais quoi, à Prague. t'avais quoi comme historique avec lui Bah, éventuellement? Chidwick, ça fait genre peut-être 5 mois que je suis pro, 6 mois que je suis pro et que je joue le PT à Prague. Premier EPT, je suis à fond, je suis là, je vends du départ, je Excuse-moi, vois je les suis PT. désolé de t'interrompre, mais à chaque fois, si on va me faire la remarque, plein de gens vont dire c'est qui Chidwick. Pour nous, ça paraît basique. Chidwick, Steven Chidwick, qui est peut-être pas si médiatisé que ça, même pas du tout en fait pour son niveau de jeu, est considéré potentiellement comme un des meilleurs joueurs du monde. C'est clairement un monstre. Monstre de Ouais. monstre, c'est pour ça que je te pose la question. Donc vas-y, je te Il a laisse reprendre sur ta vraiment. première Ouais, c'est confrontation. un monstre, vous pouvez un peu taper sur Internet, voir sa tête, il a une tête tellement. C'est peut-être la tête la plus froide du circuit, il Le me regarde viking avec froid, des. quoi. Le mec fait 2 mètres, il te regarde avec une intensité, Il est avec. imposant, quoi. Il est pas là pour rigoler. Il est vraiment pas là pour rigoler. Ça La se première sent. fois que je l'ai joué, c'était. J'avais boss de l'EPT Prague en 2017, je crois. Et je jouais un side event. Et sur le side event à 2000, c'était dingue. En demi-finale, j'étais avec Dave, que je connaissais pas, et Fedor à ma table. Pas Et en mal. finale, je suis contre Chidwick et Dave, tu vois. Et Dave, bah, c'est la première rencontre qu'on a l'un de l'autre. Et Chidwick, j'arrive en HU. Et j'ai 3 fois ses jetons. Et je suis en mode, oh, je vais gagner ces 2 cas, peut-être à Prague et tout. Contre Chidwick, ça sera énorme et tout. Franchement, je me rappelle le HU. J'ai quasiment pas gagné une main. J'ai pas gagné une main. Et à un moment, j'étais en mode, en fait, il faut que je fasse tapis, tu vois. Il faut que j'arrête d'essayer de jouer. Il faut que j'arrête d'essayer de jouer. Pas sûr, il faut que je fasse tapis Il fait contre lui, pas tu vois, et d'erreur, tout. quoi. Enfin, t'avais ce ressenti, Et quoi. j'avais l'impression que c'était impossible. Toutes les mains que j'avais, quoi. J'avais pas trop de cartes non plus, mais bon, normalement, on peut s'en sortir un peu. Il collait mes bluffs, je payais ses values. Et la première fois qu'il limp, et du coup, je me dis, vas-y, je fais tapis, genre 16 blindes avec mon roi 5, il me snap call de valet, et voilà, c'était terminé. Tu vois, il m'a renversé le HU en 40 minutes. Mais je me souviens, j'avais trop kiffé. J'étais là, waouh, l'expérience de jouer avec Dave. J'avais un peu échangé avec lui. Et après, il m'a poussé juste derrière pour aller sur le high roller à 10 000. Donc, c'était vraiment un gros moment dans ma carrière. Et sur le high roller à 10 000, je jouais contre Chidwick encore. Et après, sur mon premier high roller à 25 000, j'ai rejoué contre Chidwick 6 mois après. Donc, j'avais joué pas mal en début de ma carrière contre lui. Et après, plus joué pendant assez longtemps jusqu'à cette étape finale. Et donc, ouais, il est vraiment impressionnant, tu confirmes. Et en tout cas, pour toi, il fait son.
sans discussion possible, il fait partie du top 5 monde. Ouais. En tout cas, en live, je suis pas sûr de ce qu'il fait online et tout en ce moment. Moi, ça doit être un monstre quand même. Je sais qu'il a une vie de famille maintenant et que ça lui prendra un peu plus de temps qu'avant. Mais indéniablement, Nine en live, je pense qu'il est très respecté chez tous les meilleurs joueurs du monde. Tu sais si c'est quelqu'un de Et très solitaire ou s'il bosse avec d'autres monstres du poker très régulièrement? Je me doute qu'il bosse avec des bons joueurs. c'est Mais... marrant, ça, Et j'ai l'impression qu'il y a je beaucoup sais de pas. mystères autour de lui. Enfin, il a l'air très discret aussi, en fait. Donc, Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je connais un peu, hein, très vite fait, Charlie Carrel et ouais. Ben Heath, qui sont en vrai les meilleurs Anglais à part Steven Chidwick, quoi. Et il me semble pas qu'ils avaient trop de liens, alors qu'ils étaient que trois Anglais à jouer les plus gros tournois du monde et tout. Je les avais jamais trop vus parler ensemble même, donc j'avoue, je ne sais pas. Je suis sûr qu'ils travaillent le jeu avec des très bons joueurs, mais ça doit peut-être être plus des. Ah, je sais pas du tout. Bah, Je sais en fait, pas. je sais Ouais. pas pourquoi. Je sais Ouais. pas pourquoi ce joueur me fascine. Justement, j'ai eu ce côté-là comme toi, et, qui a l'air ultra imposant, qui est regard froid, et en même temps, il a l'air très sympathique et discret. Les très rares interviews qu'il y a sur Triton Poker ou quoi, il très sobre, qui a Ouais. l'air même souriant, gentil presque, et qui a l'air d'être un tueur à la table. Je suis pas Et sûr de l'avoir déjà vu sourire, ce gars, en vrai. léger coin de sourire, ouais, tu vois, On m'en fera un léger, petit très léger. screenshot. Je serais Ouais, content. c'est ça. Ok, bah en tout cas, qu'est-ce que t'as pensé du coup de le jouer sur un format comme ça? Au final, il n'y a, pas- y a pas eu de C'est grosse ça, c'est détente. confrontation, donc... C'est détente, le mec il peut te regarder droit dans les yeux comme ça quand il chauffe ou quoi. Si, il y a eu des grosses je pense que j'ai fait un On va très parler mauvais de fold ton contre lui. call avec Queen 9, c'est ça? Ouais, non, j'ai fait un J'allais t'en très parler. mauvais fold contre Ah, lui et un très mauvais fold, mais trop de chance. Oh là là, trop de chance. La situation, je me souviens plus ce que c'est, mais j'ai fait un fold, Simon, en small trop blind weak? après qu'il est trop weak parce que en fait, il open 2x au bouton avec Mhm, genre 13 blindes. mhm. Et moi, je sais pertinemment qu'il a des raise fold ici. Steven Chidwick, il n'y a pas de doute, tu vois. Et Genre, c'est pas le débile qui fait sa queue avec les premiums ben pour... voilà, c'est pas possible, tu vois. Et moi, je me retrouve à folder une main en small blind par peur un peu, je te jure, vraiment par peur. Je sais plus ce que j'avais. J'avais genre un. Je pense que j'avais une main si forte que genre un. Soit un as suité ou soit un roi vers 8 Genre, ou 9 suité, je me souviens plus exactement de la intimidé de main. jouer post-flop contre lui, quoi. A priori, tu Non, penses? non, je dois jam ce spot. C'est juste un jam évident en me disant que de toute façon, il a deux as ou deux rois. Moi, je sais plus si j'avais l'as ou le roi suité. Bon, il a peut-être deux dames, deux valets, deux 10 s'il a envie un peu. Mais je sais pas, j'avais mon roi 8 suité ou mon roi 9 suité, une main vraiment forte. Tu vois, j'ai décidé de folder en me disant, genre, j'ai pas envie de payer, c'est sûr. Et je sais pas, je la sentais pas. Et le mec en big blind qui fait all-in et qui montre une main énorme et tout, j'étais là en mode, waouh! Le Quelle mauvais chance! fold où tu dis j'ai de la Ouais, chance d'avoir fait mon mauvais ouais. fold, la sensation un peu honteuse, En mais où fait, t'es bien c'était content. Mais c'était trop chelou aussi parce que je sortais de cette période justement de genre 13 tapis d'affilée pas payés, tu vois. Et j'étais en Hmm. mode, mais c'est pas possible que ça continue. Il y avait un moment où le Tu mec il voulais que va me ça se calme un peu retourner. aussi, quoi. Et j'étais là, mais je suis trop content avec mon stack. J'ai envie que. Tu Ouais. sais, je suis là, j'avais 15 blindes, je suis tranquille, quoi. Ouais. Mais j'avoue, je fais très mauvais fold contre lui. Et après, je l'ai éliminé plus ou moins quelques orbites d'après. Ouais, Mais bon raconte-moi call, pourquoi tu major. colles. Justement, enfin, il pousse 9,5 big blind ou Non, il pousse 7,5 big plus, il pousse blind. plus. Bah, moi, de ce que j'ai noté, il y a écrit en bataille Ouais, de blind, il te reste ouais, 7,5 bébés quand chez lui, quand pousse 9,5, non? c'est mauvais, c'est très mal rédigé. Alors, je sais plus où j'ai rechopé la main, c'est quoi alors les vrais Ouais, stacks? moi j'ai 11 blindes et demi et lui il a 12 blindes, quelque chose comme ça. Ok, donc assez deep. Et en Il fait, push. ouais, il y a 11. Moi j'ai 11 blindes et demi, donc il me couvre. Lui il a 12 blindes. Et la big blind, elle a genre 30 blindes, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement là pour le coup, Ok. mais il me semble que la big blind est bien. Et nous on est en bataille. Pardon, nous on est en bataille de blindes, hein, donc le bouton est bien, qui a foldé. Et, euh, et voilà, je retourne dame 9 suité. Et je suis en train de me dire. Les 15 premières secondes, dans la tête, je fold, parce que voilà, je suis même pas réfléchi. Je me suis dit, dame, 9, si tu t'es, c'est pas, c'est bon, je passe mon tour là-dessus, je fais taper toutes les trois mains, ça me T'as va. combien de blindes, pardon, Après, j'ai oublié. j'ai 11 et demi, 11 et demi, 11 et demi. Ah, tu risques ton tournoi direct, quoi. Ouais, je suis troisième, quoi. Après, je me dis, non, mais attends, 11 blindes et demi, en théorie, il me semble que c'est un call. J'étais là, au bout de 30 secondes, je suis là, mais en fait, déjà, dame 10 suité, c'est 100% sûr que c'est un call. Du coup, dame 9 suité, je suis quasiment sûr que c'est un call aussi. Après, j'étais là, bon, si c'est un call, est-ce que niveau ICM, c'est un call? Et j'étais là, bah, encore plus, parce qu'en fait, je joue contre deux très bons joueurs. Lui, il va shove les bonnes ranges, il va peut-être limper un peu en trap et tout. Peut-être qu'il va plus shove en se disant que j'ai la pression pas mal et qu'il n'a pas l'habitude de me voir à 3 left de 500 000 ou quoi, qu'il va peut-être plus shove.
Et au bout d'une minute de temps qu'elle touche, oh là là, je vais call et tout. Je vais call, on va jouer le quoi? On va jouer le quoi? Je sais pas, 150 000 euros de V avec Dame 9 suité. Vas-y, allez, c'est parti, je colle. Et là, je le remonte direct Dame 9 suité, il me fait Dame 8, I don't like it et tout. Dame 8 top, j'étais là. Comme ça va faire plaisir. Ah ouais, Dame Ah là, 8 t'es top, dégoûté, là, hein. incroyable. T'es dégoûté si tu perds ton 75% globalement. Si le shot son 8, t'es triste. Bon, après, t'as fait le bon call. Enfin, c'est résultat orienté de dire c'est le bon call. Non, mais effectivement, vu son range, comme tu dis, je pense que ton analyse est Non, c'est pas assez vrai, plein. dire c'est le bon call, c'est un bon call, non? Dis-moi que c'est un bon call. Non, 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 c'est pas ça que je dis. Je dis si jamais il touche son 8, tu te dis bon, bah, c'est pas grave. Et voilà. Et après, quand tu vois qu'il a Dame 8, tu te dis pas ah ouf, il a Dame 8, tu penses en termes de range. Et je pense que t'as raison de dire que sa range est plus large, surtout vu votre historique. Peut-être que lui, il voulait te marcher un peu dessus, non? Qu'il avait une image Je pense qu'à la fois, ce qu'il me disait un peu, il peut trap pas mal de bonnes mains, tu vois, en limpant et en se disant, je vais jouer post-flop dans tous les cas contre une range et tout, peut-être avec des bonnes mains. C'est un peu le truc qui j'étais plus sûr du call. Et ouais, je pense juste pas qu'il va. Mais attends, je vais voir ce que dit déjà Snapchat parce que moi, je vais pas trop regarder, mais il me semble que c'est un call dans tous les cas s'il n'y avait pas d'ICM. Ah, ça, c'est pas moi qui peux répondre à cette question. Hein. J'étais joueur de cash game et encore moins de tournoi. Ah, donc, c'est sûr. Je vais pas dire de bêtises. S'il n'y a pas d'ICM, Snapshot call, Dame 6 suité. Donc, bah, bon, large. Dame 9 suité, je suis large. En plus, avec l'ICM. Okay. Ça m'a pris longtemps, quoi. Ça m'a pris longtemps de le comprendre sur le moment contre lui. Bah, il y a l'émotion, voilà, il y a tout ça, quoi. Ok. Et... J'avais aussi. Ouais. Pardon. Non, mais je voulais juste dire, ton HU, en tout cas, en lisant, ça a l'air d'avoir vachement swingé, quoi, finalement, le HU, et d'être assez intense, quoi. Donc, comment t'as vécu un moment de dire, putain, non, je vais pas encore finir deuxième, tu vois? Et est-ce que ça a joué un peu sur ta performance à un moment de dire, non, bon, là, je vais essayer. Mais en même temps, tu peux pas être low variance vu le format, donc ça devait être dur à gérer, quoi. Ouais, je connaissais pas trop, en plus, ça dit. Je l'ai pas trop joué. Tu sais, c'est le mec que j'ai un peu le moins joué. Il avait l'air solide, il avait l'air très bon, mais j'avais pas trop d'idée de lui. Et j'étais en mode, bah voilà, de toute façon, on y est, là, le bracelet sur la table, le cœur il bat, les cartes. En vrai, je priais pour avoir des bonnes cartes, je te jure. J'étais là, bah mec, on est 10 blindes, 12 blindes. J'étais là, mets-moi un as. Genre, j'ai pas envie de voir 9 et 4 off et de devoir folder, c'est trop d'argent. Ouais. Et j'ai eu quelques spots, ok, je chauffe des mains. En fait, vu ce qui était cool, c'est qu'il avait une stratégie d'open. J'étais là, waouh, déjà il open avec 15-16 blindes, c'est ouf. Et du coup, je jam sur un open, je crois, la première main, il fold. Waouh, full confiance. Je suis en mode, oh yes, énorme et tout. Je pense que je fais ça 2 fois. Et moi, je limp de mon côté. Je sais pas, on joue une dizaine de mains, je limp 2-3 fois. Lui, il open 2-3 fois. On a une stratégie un peu différente. Ça mettait en confiance un peu. Et on a eu 2-3 confrontations à tapis. Mais la plus importante, il me semble qu'il chauffe dame valet suité. Je colle as dame, il fait flush draw au flop. Ah, le stress. Ouais, mais je pense qu'avec une gutshot, je pense que ça avait un 8-9x avec deux cœurs. Il avait les dames de cœur, je hold avec mon as-dame, je passe bien. Après, je le refais doubler, du coup, il repasse devant. Et j'ai paire de 5, Simon, paire de 5 contre 6 et 7 suités. Je l'ai vu, moi. All-in. Et je me dis, bah alors là, j'ai jamais gagné ce flip. C'est tellement chiant de... Chaque fois qu'on a cette paire et qu'on joue contre les sites au-dessus, juste au-dessus, ouais. 80-20, tu vois, c'est impossible de gagner. Et là, et Bousta, je me souviens très bien, après, il me fait, oh Romain, je sais pas. Il fait, regarde le board, t'as gagné le flip et tout. Et je regarde le board c'était As, Roi, Dame, Valet, 9, yes. Genre, moi j'ai paire de 5, j'ai gagné le flip. Tu voulais pas voir ça, quoi. Incroyable. Ouais, non, ça c'était ouf. Et puis la dernière main, il ne restait plus grand-chose, quoi, mais... J'avoue que s'il recommence à doubler ou quoi, le HU dure plus longtemps, on descend à 6-7 blindes, j'aurais plus eu le temps de me dire ah non, pas encore et tout. Et t'as pas trop eu de stress, ça swingait, mais je sais pas, t'as pas les mains qui tremblent, tu t'es pas dit putain, encore, je rate le bracelet. Ça j'imagine, mais tes pensées, au moins tu ruminais beaucoup, ça tournait beaucoup dans ta tête. Il n'y a pas le temps, je regardais mes cartes comme ça, j'étais là, all-in, qu'est-ce que tu veux, all-in, fold, ok, prochainement. Pression constante, quoi, comme disait Mustapha. Ok, c'est génial. Bah écoute, top, merci beaucoup. Enfin, j'aurais sûrement jamais cette sensation, mais j'imagine que ça doit être assez extraordinaire avec le rail et tout. Du coup, moi, je voulais lire un petit extrait de ton blog, parce que comme je te dis, j'ai tout relu jusqu'en 2018, je pense, un truc comme ça. Et du coup, il y a un truc que j'étais passé à côté à l'époque. En fait, tu racontes ton deep run du main event de 2019. Il y a, je sais pas, 6-7 articles, 8 peut-être, peu importe. Il y a une longue série d'articles qui est vraiment excellente. J'ai trouvé ça ultra bien écrit. Ça m'a un peu surpris. On dirait presque un roman en fait. Et c'est vraiment raconté de ton vécu. Et on voit que c'est
que tu es quelqu'un qui ressent fortement les choses parce que tu mets des mots assez clairs dessus. Et du coup, tu dis, donc je mets le contexte dans cet article de blog, je sais plus le numéro combien c'est, peu importe. En tout cas, tu es dans ton lit, c'est la nuit, et tu as eu un très gros run en fin de journée qui t'a permis d'aller au day 5. Un très très gros run day 4. Et là, tu es qualif pour le day 5 du main event de WSOP avec 100 blindes. Et on voit que tu as vraiment abordé ce tournoi aussi avec un aspect très mental. Tu vois, d'être dans l'instant présent, d'être je vais pas faire mon Jean-Claude Van Damme, mais c'est vrai, c'est d'être aware, d'être dans le ressenti, de savoir ce que tu fais. Et tu dis, donc là je te lis directement, tu dis, je cite, mon téléphone m'indique 2h30 du matin. Dans un monde idéal, je serais déjà au lit parce que je me réveille à 7h30, mais mon corps ne l'entend pas de cette oreille. Sans surprise, les exercices de respiration que je m'oblige à effectuer ne durent guère plus d'1 minute. Mon cerveau n'arrive pas à déconnecter. J'ai l'impression que ça fait 1 heure que j'ai pas regardé mon téléphone, mais je m'étais promis une chose, et c'était de plus le regarder, de plus savoir l'heure, et de ne pas savoir combien d'heures j'allais réussir à dormir. J'ai l'impression que ça peut que me desservir, et c'est même certain. Pourtant, on m'avait dit que c'était facile de penser à rien. À la moindre pensée qui arrive en tête, il faut juste l'identifier et la sortir. Mais quand ce sont 26 pensées qui débarquent par minute, c'est plus si évident. J'ai réussi à compter jusqu'à 163 moutons, j'ai changé le côté de mes oreillers 59 fois, mais non, mon cœur continue de battre et très fort. Et genre, enfin moi ça m'a, c'est ce qui m'a peut-être le plus marqué de tout. Parce que pour moi, tu décris l'essence même de la complexité de ce que ça peut être d'être dans l'instant présent et de méditer potentiellement et d'être à la fois conscient de ses pensées et de réussir à les laisser couler. Est-ce que tu as des commentaires à faire sur ça? Ouais, Et c'est tellement vrai. Je pense que ça vient aussi du fait que j'avais trop romantisé, je sais plus si ça se dit, mais bref, j'avais trop mis en avant ce tournoi depuis mon plus jeune âge et le main event, c'était pour moi complètement différent que tous les autres tournois, c'était le main, quoi. Et c'est vraiment le tournoi depuis 12 ou 13 ans, j'étais en mode, je regardais les gens avec leur pile d'orange, leur pile de jaune, et je me disais, if only one fucking c'est le day, my vrai man, fantasme, c'est quoi. genre, vraiment. Ouais. Et là, pendant 2 jours, j'ai 20 blindes sur le main, le day 3, le day 4, j'ai 20 blindes, j'ai 15 blindes, je suis là, je peux bust à n'importe quel moment. Et ouais, je me souviens de passer de 20 blindes à 115 blindes fin de day 4. C'était genre, sur le moment, ouais, là, je te parle de buzz et tout ce qui se passe, c'était n'importe quoi. J'arrive à la villa, c'est un peu en mode, bon, les gars, sont petit blindes sur le main au day 5 et tout. Ça, pour le coup, c'était presque plus un rêve qu'aller chercher un bracelet, quoi. Tu vois, vraiment de monter un gros stack Ouais. sur le main, c'était plus le Ouais. rêve. Et je me souviendrai toujours, j'étais là, ok, je vais me coucher et tout. Il faut que j'aille me coucher, tu vois, il est un peu tard et je vais sûrement galérer un peu à dormir, mais waouh, ouais, j'avais vraiment cette sensation de me dire, en fait, mon cœur est en train de battre de plus en plus fort. C'est même pas en train de se calmer. En fait, c'est de plus en plus dur là. C'est même pas que ça stagnait ou que ça redescendait, ça Ça montait, redescend. Ah quoi. non, ça monte, ça monte. Je suis dans ma chambre comme ça et ça monte. Je fais, c'est pas possible et tout. Et, euh, et je pense, et j'ai la même au day 5, quoi. J'ai un peu la même après le day 5. Parce qu'après le day 5, pareil, je suis huitième stack à 109 left. Pareil, franchement, 2 jours d'affilée où je dormais pas énormément de base, mais j'arrivais quand même à caler mes 6-7 heures. Là, du coup, je pourrais pas te dire combien de temps je dormis parce que j'avais ce truc de pas regarder. Au moins, Mm. je me disais, bah, tu sais, je me réveillais le matin, j'étais soulagé. Ouais. Mon premier truc en me réveillant, c'était genre, waouh, j'ai réussi à dormir. J'ai dormi au moins, je J'étais sais pas yes, combien, mais j'ai yes, tu dormi. vois. Ouais, t'as raison. Et après, au bout d'un quart d'heure, je sais que je suis crevé, mais je suis là, je suis au main event et l'adrénaline, elle prend dessus Elle te énorme. porte, ouais. Mais voilà, je sais très bien que j'ai été affecté par des coups sur ce tournoi, comme j'ai jamais été affecté par des coups de n'importe quel tournoi ou quasiment quand j'avais commencé, peut-être vite fait similaire, mais les coups de poing que je me prends dans le ventre au day 6, c'est forcément lié à la fatigue un peu, mais à un moment, je suis obligé de me lever et de faire Ouais. un peu un tour parce que le pot de 70 blindes que je viens de me perdre, si je reste à table, peut-être mes adversaires ils vont me voir en train de chialer, tu vois. Ouais, ouais. J'ai pas envie que mes adversaires ils me voient chialer parce que j'ai perdu un peu au poker. Du coup, je me lève, je fais un tour et tout, et c'était une expérience unique, une tarde de résoudre. Et je pense que je serais un peu mieux justement dans le fait de un peu mieux dormir. Mais c'est vrai que c'est un peu la situation sur le moment qui l'a fait. Je pense que si j'ai 20 blindes, je dors très bien, tu vois. Si j'ai 15 blindes, je dors très bien. Bah oui, il n'y a C'est pas une projection de fou sur un moment ça. incroyable. Puis là, Là, l'aventure en elle-même, elle est folle. Tu passes à 100 blindes alors que t'avais galéré avant. Enfin, je vous invite vraiment ouais, à lire ces articles de blog. ouais, J'espère que tu feras une série dans la trempe de ce qu'on vit en lisant le truc parce que c'est génial. Mais du coup, toi, donc j'ai l'impression que t'as pas mal médité quand même. En tout cas, t'as l'air d'être formé à l'idée au moins, quoi. ouais, voilà, j'ai eu mes périodes on et off. Là, en ce moment, je suis dans une période un peu off, donc ça me fait un peu dire, ouais, je médite et tout. Mais à l'époque, ouais, et puis vraiment, je sais à quel point ça fait du bien.
putain, c'est quand même dur, ces rythmes à prendre, ces nouvelles choses à instaurer dans la vie avant de Moi, je vois devenir ça quelque comme chose. la douche, mais pour mon cerveau. Ça fait 10 ans que je médite tous les matins, du lundi au vendredi, et c'est vraiment ça, quoi. Je me pose plus la question, mais des fois, t'as pas envie, hein. Des fois, j'ai pas envie de m'asseoir et de méditer. Des fois, je médite et ça marche pas du tout. Enfin, genre, je fais que penser. Des fois, c'est le calme plat. Des fois, c'est un mix des deux. Mm. Mais ça décrit exactement ce que tu ressens. Et tu vois, quand tu dis, j'ai l'impression. Pardon. On m'avait dit que c'était facile d'arrêter de penser, mais c'est exactement l'inverse. Et le problème, c'est que si t'as pas travaillé le truc avant, quand ça s'emballe, t'es encore moins en capacité Ouais, c'est sûr, de faire ça. Enfin, c'est comme un muscle, si tu l'as pas entraîné, le c'est moment où tu en sûr. as besoin, bah, il n'est pas entraîné. Ouais, et à Donc, ce moment-là, même, je faisais des exercices. Je faisais pas que de la méditation, je faisais aussi beaucoup de cohérence cardiaque. Je trouvais ouais. ça trop, trop bien. Le fait de juste, pendant 5 minutes, suivre une respiration de 6 secondes et demie dans un sens et dans une autre avec une petite boule. Mm, Ça, mm. c'était chiant à mourir, mais c'est vrai qu'après, T'es sur des rails, quoi. ouais, et il y a ce truc, je pense, c'est la maman qui me disait ça, maman. Qui me disait 3 fois par jour, aux mêmes heures, pendant 21 jours. Et ça, après, t'as plus besoin de le faire pendant quelques mois au moins. Genre, c'est vraiment, si t'arrives à faire cet exercice-là pendant 5-6 minutes, aux mêmes horaires, tous les jours pendant 21 jours, t'es réglé, quoi. Et c'était un peu mon objectif, j'ai jamais réussi, parce que c'était trop, genre. Mais je faisais ça pas mal et Je j'en ai savais, enfin, beaucoup aux pauses du j'avais poker et pas tout. entendu ça. C'est un challenge qui peut me donner envie d'essayer. Faudrait que j'essaye. Ouais, c'est Si cool. tu peux me donner Ouais, les c'est détails cool. de l'article ou de ce que dit ta mère, parce que je connais la cohérence cardiaque, mais c'est ce truc de faire expérience sur 21 jours, un mois, un truc fixe. C'est bien mon genre de délire psychorigide d'essayer ça, donc je veux bien essayer pour Ok, voir, faire un non, feedback. c'était stylé. Mais Pas mal de du coup, rigueur et tout, mais c'était cool. comment tu vis ça justement, tu vois, d'être très présent et conscient de tes émotions et justement vivre une émotion désagréable qu'on a envie de chasser ou d'enfouir ou voire d'être dans le déni et de se la prendre plein pot en étant conscient que là on a envie de chialer tellement c'est dur ou que là on est stressé, que là on a peur, que là on n'aime pas le fait de pas réussir à s'endormir, qu'on stresse de son cœur qui s'emballe. Je sais pas, avec le temps, qu'est-ce que tu as appris là-dessus sur la gestion émotionnelle qui est pas comme les gens le croient de supprimer l'émotion Hmm. et d'apprendre à La vivre avec bloquer. et les pensées, le flot de pensées parfois qu'on aimerait se faire taire parce que t'as une voix dans ta tête, c'est ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que tu as pu apprendre peut-être là-dessus et quel regard tu portes sur cette façon de gérer les pensées et les émotions qui va être cruciale sur ta prise de décision en tant que joueur de poker, hein, donc Hmm. Moi, je dirais que ma passion dans le jeu, elle est beaucoup plus liée à ce genre d'éléments que j'ai pu soit entrepercevoir ou soit travailler dessus en disant, mais en fait, si je me mets dans un état comme ça à cause du poker, euh, c'est que c'est un de mes états aujourd'hui qui peut exister dans mon corps, qui peut exister pour plein de choses qui n'ont rien à voir avec le poker. Et c'était un peu de me rendre compte que de travailler sur, par exemple, la patience, ou de travailler sur énormément de choses dans le jeu, ça me faisait être quelqu'un de plus calme, de plus posé en dehors, je me prenais moins la tête sur certains trucs et tout, et c'est ça qui me donnait beaucoup plus envie de pousser le jeu, plus que, je sais que As-Dame, c'est un 3 bet avec 60 blindes, OSB comme... Non, j'étais plus en mode, voir comment je peux me connaître dans plein d'états différents, où je savais pas que je peux me connaître dans ces états-là, et est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas, et ce que je kiffe avec ce jeu-là, c'est justement enfin, en tout cas avec le live, c'est tu vas vraiment prendre le temps de te découvrir un peu. Tu vas être tout seul pendant des moments très durs, pendant des moments plus d'euphorie, mais comment ça se fait que tu rigolais à cette blague que quand tu as gagné le pot de 100 blindes et quand tu perds le pot et que tu as 15 blindes, tu trouves pas la blague marrante, tu vois, genre, c'est quoi? Et puis c'est beaucoup de choses qui m'intéressent énormément. Et ouais, j'ai pu tirer pas mal de leçons pour moi, en tout cas dans les années, et c'est vraiment ça qui a, comme qui quoi. a nourri. Mais je pense que numéro un, le premier truc, c'est la patience, quoi. Vraiment. On se rend compte qu'on vit dans un monde de gens qui n'ont pas le temps. Surtout, que ce soit sur la route où on est à un feu rouge, quelqu'un prend 15 secondes avant d'avancer, c'est allez, Oh, c'est 3 à secondes même, hein. Paris. C'est Ouais, largement 3 avant secondes. 15 secondes. Hein. Là, à Paris, c'est la guerre. Je me dis, mais heureusement que j'ai pas le permis. Je suis à Paris, moi je meurs, c'est Paris, sûr, c'est tu dur, vois. ouais. Genre, je Paris, suis c'est trop vraiment content dur. que ce soit quelqu'un qui prenne la tête à ma place Qui sur a la un route. Uber. Et, ouais. et, et, Et après, je pense que c'est difficile de faire une liste et tout, mais c'est plus justement via une série, par exemple, où on peut montrer pas mal de côtés internes et pas mal de changements. Mais ouais, si je devais en donner juste deux ou trois, ce serait ouais, la patience en presque numéro un. Euh, En numéro deux, cette capacité de se rendre compte que des croyances
tendances et même des croyances perso, elles peuvent être complètement fausses et que c'est OK, tu vois. Et on peut changer d'avis, on peut changer d'idéologie, on peut changer de... Tu sais, au poker, parfois, il y a des trucs que tout le monde fait, tout le monde, et 6 mois plus tard, plus personne fait, quoi. Ou presque En tout l'inverse, cas, quoi. tout le monde dit que c'était une connerie, quoi. Ouais, voilà, quoi. Et tout le monde l'a compris parce qu'il y a eu un switch. Mais avant, il n'y avait pas eu ce switch-là. Et du coup, on vivait dans une autre réalité. Et je pense que c'est hyper intéressant. Et on peut l'extrapoler à la vie dans plein de sujets où on est sûr de notre réalité sur le moment présent. Et si on regarde l'histoire, on voit que on avait chacun nos réalités sur le moment et qu'on continue à définir. Et je pense que c'est quelque chose qui est très vrai au poker aussi. On a nos propres réalités par rapport à comment on pense que nous, on est bon, ou comment nous, on joue, ou comment nous, on est mentalement. Et puis tout à coup, on se met dans un spot qu'on n'a jamais été mentalement, on n'a jamais été confronté à cette situation-là. Ah, je suis pas du tout aussi tranquille que ce que je pensais. Et donc, il y a toujours de nouveaux axes de progression un peu perso, dépendant de la personne. Et moi, j'étais quelqu'un, j'avais pas le temps, je parlais toujours hyper vite, de plus en plus fort, j'écoutais pas trop les gens, tu vois, j'étais en mode, il faut que mon argument passe, il faut que la personne comprenne mon argument. Et je pense que le poker a aidé pour tout ça, quoi. Bah oui, je pense que le poker te pousse dans de tels moments difficiles et des émotions tellement intenses, que ce soit vers le haut ou vers le bas, que si tu veux pas exploser en vol, t'es obligé d'être confronté à cette réalité-là et t'apprends des tonnes de choses sur toi. Et je pense que c'est un processus qui dure toute ta carrière de joueur de poker, en vrai, quoi. Ça te pousse tout le temps. Dès que tu commences à trop te reposer sur tes acquis, j'ai l'impression que le poker te remet une claque pour te dire, oula, non, mais tu croyais que ça c'était sûr et tout, mais non, t'inquiète, il y a beaucoup de choses, quoi. Et puis c'est cool d'être dans le moment présent. Si j'avais un dernier truc à dire, ce serait le moment présent, quoi. Et on apprend à se dire, wow, c'est le secret du bonheur. Hein. Je suis plus performant au poker si je suis vraiment là et que je pense pas avant, après. Mais dans la vie, c'est pareil. Je passe une meilleure soirée avec mes potes si je suis là et que j'essaye de m'intéresser à tout ce qui se passait plutôt que si j'ai genre un portable à côté, je réponds un peu de temps en temps, ou que si je pense à mon lendemain, si je vais voir une bière avec mon père, c'est pareil. Si je vais à un match de foot, c'est pareil. Ça, c'est trop kiffant aussi, quoi. De se rendre compte que c'est là, maintenant, ce qu'on fait qui est important. Et... Ah, tu prêches vraiment un converti, quoi. Mais ouais, c'est sûr. Bah, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est sûr que les gens, ils vont aller voir, je sais pas, le mont Fuji au Japon, et au lieu de le regarder, de le savourer, ils sont en train de prendre les photos et de les poster sur Instagram, en concert et tout. Alors, c'est normal peut-être de le faire un petit peu, mais je pense qu'on savoure de moins en moins la joie et la chance qu'on a peut-être de faire ce qu'on fait. Mais c'est vrai que tout ça, enfin, plus les réseaux sociaux explosent, plus les dépressions augmentent, tu vois, c'est incroyable, quoi. Mais c'est bon, fou, un concert, moi, il y a rien qui m'énerve plus à un concert aujourd'hui que être dans la foule, t'es là, t'es à 5-6 rangées du truc, t'es censé être avec tous les gens qui kiffent le plus le concert, et après, je me retrouve à regarder le concert dans l'appareil photo des gens devant moi et dans les iPhones, parce que je vois pas, parce qu'ils ont tous leur téléphone devant, et je suis en mode, c'est chaud pour moi, on prend pas assez de temps, et pour l'artiste, ça doit être pas kiffant non plus. Ouais, c'est clair. Pourquoi on a autant besoin de montrer aux gens ce qu'on a vécu plutôt que de leur raconter notre ressenti sur le moment parce qu'on était là et qu'on l'a kiffé? Non, on préfère dire tiens, prends mon téléphone et regarde ce qui s'est passé. On perd quelque chose là. Ouais, c'est un débat qui m'intéresserait beaucoup, mais on partirait trop loin peut-être une autre fois. Est-ce que une question que je me posais quand même par rapport à ça, est-ce que tu as déjà essayé l'écriture dans les moments où justement t'as trop de pensées et ça part dans tous les sens? Alors là, je parle pas d'écriture comme t'as pu écrire un script par exemple pour une série sur le poker, mais poser par écrit tes ressentis, tes émotions, tes pensées. À fond. Et je suis le premier fraîcheur. Et ça, c'est ok, c'est de la balle. Personne le fait. Genre moi, ça m'a sauvé la vie dans certains bad runs à l'époque et tout. Genre. En fait, c'est fou. Parce que je très underrated. Ça m'a trop aidé. Juste de me dire, mais en fait, même pas sur le poker, vraiment de me dire, tiens, je pense quoi de l'argent? Tu sais, c'est chelou un peu, mais je pense quoi de l'argent? C'est quoi l'argent pour moi? Tu vois, tac. Les amis, l'amour, l'importance de certains trucs. Et on a tellement de pensées qui nous passent tout le temps dans la tête. C'est très difficile de se souvenir de nos pensées avant, de comment on les avait au moins perçues pour nous, parce qu'on change perpétuellement et c'est impossible de se souvenir comment on était. Et ça m'a trop aidé, quoi, de poser certains trucs. Je l'ai beaucoup fait autour des WSOP, justement, un peu de cette époque 2017, 2018, 2019. J'ai l'impression que c'était un gros tournant. Et ce qui m'énerve, Simon, c'est que je sais très bien à quel point c'était trop cool pour moi. Là, ça fait 2 ans, je ne l'ai plus refait. Tu vois. Alors, je sais que c'est trop bien. Je suis, je vais aimer. Ça, c'est la base de l'être humain. Hein. On sait ce qui est bon pour nous, mais on le fait pas. C'est un poète grec qui s'appelle Ovid. Je me rappelle toujours cette citation parce que j'avais genre 18 balais. J'étais vraiment
à l'ouest complet. En philo, une prof, elle nous sort sa citation, elle dit je vois le meilleur, je l'approuve et je fais le pire. Et ça a été un des plus gros dilemmes de la philosophie grecque, où il comprenait pas, c'était un des gros sujets d'interrogation, pourquoi l'être humain, il sait très bien ce qui est bon pour lui, puis il fait l'inverse, en fait, quoi. Il dit non, je sais que ça, c'est bon pour moi, puis non, il fait de la merde, tu vois, et c'est incroyable. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il faut apprendre à se dompter soi-même, hein. Il y a un côté comme ça, et au poker, tu le sens vite si tu le fais pas. Ouais, c'est sûr, mais ouais, résumer ce qu'on pense sur certains sujets qu'on pense primordiaux de nos vies par papier, juste pour nous-mêmes. On le donne à personne, ce papier, on l'écrit pas pour le comparer, voir Bien ce que sûr, pense notre pote, notre mère ou qui que ce soit. On l'écrit pour nous. Ça peut que être bénéfique. Et en plus, même si on n'est pas content, entre guillemets, ou on n'est pas sûr de nos écrits et tout, on a toujours l'option de revenir dessus et plusieurs années après, de voir une certaine évolution, de voir un certain changement. Et ça, sur un plan de développement personnel, je pense que c'est huge, quoi. C'est vraiment huge. Alors tu me tends une perche pour un truc que j'oublie régulièrement et je m'en veux de dire aux gens et aux joueurs de poker, pardon, sur Kill Tilt qui bug sur les ranges et qui disent tout le temps des fois je bosse mon jeu mais j'ai l'impression de pas progresser et tout. Un jour, soit filmez-vous en train de vous écouter parler poker, stratégie, ou prenez des notes sur, je sais pas, une HH, le range et tout. Laissez et dans un an, re-regardez ce que vous aviez écrit il y a un an. Et si vous avez progressé, vous voyez un décalage fou et vous vous dites mais comment je pouvais penser comme ça il y a un an et tout, mais on s'en rend pas compte si on le fait pas. Et par rapport à l'écriture, là tu parlais de résumer ce qu'on pense sur un sujet qui est évidemment ultra intéressant, mais moi je parlais aussi d'un outil qui est qui est même thérapeutique. Il y a beaucoup d'études là-dessus, notamment sur les traumas, personnes qui ont été très traumatisées sur des sujets très très lourds, hein. De coucher par écrit ses pensées, ses ressentis, ses émotions, c'est un des trucs ultra salvateurs, quoi. Et genre vraiment littéralement quand on bad run ou qu'on est très tendu sur un gros tournoi, une TF ou quoi, on se dit souvent faut que j'aille voir un coach mentaux, faut que j'aille machin. Bon, très bien, évidemment ça peut être utile, mais je pense qu'on sous-estime complètement à quel point on peut avoir un pouvoir sur nous-mêmes très grand par des moyens simples. La méditation en est un, le sport un autre, l'hygiène de vie très bien. Coucher par écrit ses pensées, ses ressentis, ses émotions, ça a un pouvoir énorme, et donc si on prend l'habitude de le faire, je pense que c'est très underrated, ça peut vachement aider. Et je comprends du coup pourquoi tu avais écrit des articles d'une telle qualité. Si ça te plaît et que tu as bossé ça au confinement en plus derrière, ça se sent que tu es quelqu'un d'assez proche. On lui dit coucou, hein, ton pote, avec plaisir. Hein. Il aurait pu passer faire coucou, il n'y a pas de problème. Ok, bah écoute, est-ce que du coup, toi aussi dans la vie, t'es quelqu'un de très. Qui ressent les émotions à fond et qui est très. À fond, et trop parfois. J'aime bien, mais parfois j'aime pas. Pourquoi trop ? À quel moment trop et ça peut te desservir ou être épuisant peut-être ? Non, non, c'est trop, non, jamais, parce qu'en vrai, c'est vivre un peu, et je vais pas dire, je ressens trop les émotions, je préfère trop ressentir les émotions que de m'apprendre à pas les ressentir, ou de pas savoir que je suis en train de les bloquer ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une bonne chose, mais ça peut être handicapant dans des situations un peu plus sociales, de gens qui peuvent être impressionnants d'une certaine manière. Moi, je sais que on vit dans un milieu quand même où c'est facile de rentrer dans une zone de confort. Et on est souvent dans une zone de confort avec des gens qu'on a l'habitude de voir, avec des séries de tournois qu'on a l'habitude de jouer, donc une confiance qui s'installe dans un secteur de la vie à fond, sans trop travailler sur d'autres secteurs de la vie, dans les relations amoureuses, plus dans ce sens-là. Et j'ai pu me retrouver surpris à quelques points à me dire waouh, mais je suis moins à l'aise que je l'étais quand j'avais 20 ans ou 19 ans dans une situation avec une fille que je trouve trop cool, alors que j'ai beaucoup plus confiance qu'avant. J'ai l'impression d'avoir compris plus de trucs, mais j'ai pas été confronté à ces situations trop, et je suis en mode waouh, ça pèse à tout le monde ou c'est moi autant? Est-ce que tout le monde a ces espèces de boucle de sentiments, de trucs? Après, je me dis, ouais, sûrement, mais non, moi, je suis quasi sûr que non. Tu as déjà fait des... Mais c'est une très grande force, enfin, comme tous les traits de personnalité. Tu as déjà fait, par hasard, des tests de personnalité très poussés? Enfin, je parle par là des trucs vraiment faits par des scientifiques, psychologues de Harvard, des trucs du genre. T'as pas fait des choses comme ça? Un peu vite fait, quand je savais pas ce que je voulais faire, lycée. Je pense que ma mère m'a fait faire un truc qui était un peu stylé. Le MBTI peut-être, non? Je sais pas ce que c'était. 16 Personalities. Ouais, il y a vraiment des tests de personnalité ultra pertinents qui ont été faits maintenant, sur lesquels on commence à avoir beaucoup de recul, beaucoup de data, qui ont été éprouvés, refaits par d'autres scientifiques indépendants, etc.
Il y a le J'ai toujours été un peu sceptique par rapport à ça, pour le coup. Ben, moi aussi. Et c'est pour ça que ça fait 15 ans que j'en fais plein. Ok, ouais, je lis les questions, je me dis, bon, j'aimerais bien répondre ça, est-ce que je ferais vraiment ça? C'est des situations complexes, je trouve. Mais après, peut-être qu'il y a des interactions En avec fait, votre aujourd'hui. c'est intéressant parce que c'est devenu l'enjeu est tellement important. Tu sais, c'est un peu comme un HUD des gens. Enfin, tu vois, nous, on a un tracker pour essayer d'avoir des grosses tendances sur les joueurs. C'est pas parfait. C'est-à-dire que c'est pas parce que le mec il joue 38-12, il y a plein de façons d'être 38-12, tu vois. A priori, c'est pas un règle, certes, mais et ben, c'est un peu pareil pour les tests de personnalité. Ça dit pas toute la personne, mais très rapidement, tu identifies sur 5-6 gros traits de personnalité des grosses tendances, notamment les extrêmes. Tu vois, si quelqu'un est très sensible, si quelqu'un est très introverti, si quelqu'un a une grosse aversion au risque, ça se mesure assez facilement. Et je te dis, s'il y a un tel enjeu financier, parce qu'il y a des grosses boîtes qui veulent recruter des profils, et elles disent, bah, en 1 heure, il remplit ce test. Et je sais déjà, par exemple, si lui, il a tel score, c'est mort. Tu vois, il sera, par exemple, trop sensible pour ça. Il aura trop d'aversion au risque. Donc, il y a quand même maintenant des trucs qui sont très, très, très éprouvés. Et ça se peaufine tout le temps. Et avec le big data, avec Internet, tu vois, il commence vraiment à faire ça. Et c'est fait par beaucoup de chercheurs en sciences cognitives. Donc, c'est pas parfait. Ça cesse de s'améliorer. Mais il y a maintenant des trucs, notamment le Big Five, qui est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Il y en a un autre dont j'oublie le nom, qui est fait par Adam Grant, qui est un des plus grands psychologues de Harvard et qui a bossé avec Ray Dalio. Je sais pas si tu vois qui c'est Ray Dalio, un gros investisseur. Sûr, voilà, et lui, son test, moi je le trouve incroyable. Et donc voilà, pour répondre à tout ça, je sais pas, d'intuition, c'est sûr qu'on est tous pas câblés pareil. Il y a des gens qui sont très sensibles, d'autres moins, d'autres, chez l'aversion au risque, l'ouverture aux autres, introversion. Et donc ce sera peut-être intéressant que tu le fasses parce que je comprends pas. Au poker, on néglige encore autant ça, c'est-à-dire que la connaissance de soi est fondamentale pour être bon à la table, en fait. Et trop souvent, on essaye de jouer comme on pense que Pio Solver devrait jouer ou que tel joueur pro doit jouer, au lieu de s'écouter soi et d'être capable de mettre en avant ses forces, réduire un peu ses faiblesses. Et il y a plein de joueurs de poker très successful qui comprennent après 10 ans qu'il fallait enfin qu'ils s'écoutent comme ils pensaient qu'il fallait qu'ils le fassent déjà il y a 10 ans, mais en fait, ils jouaient comme David Iquitai, comme tel, et ça leur correspondait pas. Il y a aussi beaucoup de parallèles avec la vie, quoi, et avec des gens qui ont beaucoup d'influence sur d'autres personnes, parfois. Attention, des histoires comme quoi on peut... Après, voilà, je ne l'ai pas vécu, donc j'en sais rien, mais on peut vraiment changer de personnalité quand les personnes qui avaient une énorme influence sur nous dans la vie soient plus là. Et ça fait un peu de sens, quoi. C'est un peu ce côté de... On est en perpétuelle leçon d'apprendre à nous connaître et on a, je pense, une faculté, c'est de un peu bloquer tout ce qui se passe à l'intérieur et de faire abstraction, car finalement, c'est pas visible et que c'est possible que ce soit, en tout cas, possible qu'on apprenne à beaucoup moins le ressentir. Et donc, du coup, se dire que c'est que quelque chose qui peut rendre plus difficile nos discussions ou nos interchanges. Et donc, du coup, c'est mieux de tout simplement pas y aller plutôt que d'y aller, de se mettre dans une situation de vulnérabilité. Et je pense que c'est pas forcément la meilleure des solutions, quoi. Le truc, c'est d'accepter qu'on a huge émotions, huge sentiments, et d'un peu les fouiller, quoi, et de se dire, bon, comment ça se fait que je ressens ci, comment ça se fait que je Mais ressens ça fait peur. Parce que quand les gens ils commencent à se demander mais qu'est-ce que j'aime vraiment, pourquoi je suis comme ça, parfois tu es face à une foule de questions qui, face à l'inconnu, peuvent t'angoisser, littéralement. Hein. Ça fait chez des gens des paralysies décisionnelles. Hein. Ils remettent en question toute leur vie, leur couple et tout. Et outre ça peut être très, très stressant aussi. On se dit, mais quoi, il y avait cette partie-là en moi, je l'aime pas, ou en tout cas la société m'a toujours dit, mes parents, les amis ou quoi m'ont dit ça, c'est pas bien. Mais moi, au fond de moi, j'ai l'impression que c'est bien, mais je devrais pas ressentir ça. Enfin, c'est très difficile. Donc si t'as pas d'outils, tu dis, oula, bah non, tout ça, allez hop, j'enfouis, j'y pense pas, et je reste dans le paraître et l'apparaître. Mais ça crée des dissonances avec le temps, en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens aussi font des burn-out à 40 ans, 50 ans, des crises de la quarantaine. Parce qu'à un moment, ils se disent, je peux plus, enfin, c'est pas moi, quoi. Et au poker, ça arrive assez souvent aussi. Hein. Des gens qui ont construit une carrière qui est pas la leur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ouais, je voulais. Ouais, non, ça m'intéresse trop. En plus, des fois, on pourrait parler pendant hyper longtemps, mais c'est ce côté de, de se dire, ok, je suis où j'en suis aujourd'hui, tout le monde en est où ils en sont, mais ma meilleure manière, en tout cas, de me sentir mieux dans le futur, même si c'est pas que je me sens pas bien, hein, c'est juste qu'on est en éternel strive pour se sentir mieux, je peux me focus pour ça, ça et ça. Et quand on regarde
d'histoire, c'est un peu une des premières fois qu'on a la chance d'avoir comme priorité un peu le bonheur, quoi, le fait de essayer de s'écouter mieux. On a plein de boulots qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant, tout ce qui est bon, ça existait sûrement avec quelques énergies et tout, mais l'homéopathie, tous les différents types de travail sur le corps, sur le mental, sur soi, pour essayer de se comprendre mieux et d'évoluer, c'est en vrai assez nouveau dans notre société. Ça ne fait pas des centaines d'années qu'on travaille là-dessus. Ah oui, non, parce qu'il y a justement toujours eu des gros mysticismes qui ont essayé de faire se sentir mieux, même la religion, la spiritualité, mais effectivement, alors... Mais oui, je vois totalement ce que tu dis. En tout cas, le fait de prendre vraiment le temps pour étudier tous les courants qu'il y a qui peuvent nous permettre de nous sentir épanouis bien ou quoi, c'est sûr que c'est quand on n'a pas à passer 12 heures dans les champs ou dans l'usine pour bosser. C'est certain, et que ce soit nous notre boss, quoi, que ce soit nous qui aille choisir qui on a envie d'écouter, que ce soit pas une entité qui nous dit pensez comme ça, vous serez bien, ou follower ce truc-là. On accepte un peu plus le fait que tout le monde est grave différent, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de manières d'un peu travailler là-dessus. Je trouve ça passionnant, quoi. Bah écoute, peut-être pour une autre fois, on va terminer sur juste... je pourrais parler des heures que ça. Donc, mais on va parler pour finir donc de ton passage dans l'émission Click de Canal+, avec le fameux Mouloud Achour. Et alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu étais un peu stressé en début d'émission et tout, un peu impressionné, non? Il m'a semblé te voir un peu trembler ou quoi, parce que moi je comprends totalement, parce que les rares fois, même j'étais à la CP Radio ou quoi au début, ça fait bizarre. Et en même temps, je t'ai trouvé super à l'aise dans tes mots et super clair. Donc en tout cas, moi j'ai l'impression que tu essayais vraiment de bien choisir tes mots pour vulgariser le poker à une audience qui a priori connaît pas du tout ça. Comment t'as vécu ce truc? Ouais, c'était le but. Moi, j'ai la plupart des médias, des trucs, des machins, de toute façon je regarde pas trop et ça m'intéresse pas non plus des masses. Click, je kiffe. Tu vois, Click, c'était vraiment un truc, je me disais, ah putain, c'est trop cool, Mouloud Achour, il veut parler de ça, il veut parler de ci, c'est trop bien. Il faut que j'emmène un peu le poker, il faut que je vulgarise, entre guillemets. Et j'ai déjà, entre guillemets, je dois vulgariser le poker quand je fais dans la tête d'un pro, mais c'est loin de la cible. Les gens connaissent déjà un peu ce que c'est un check call, quoi. Ouais. Et moi, j'étais dans une situation, il fallait que je trouve mes mots. Et j'étais moins stressé que pas mal de différents moments où j'étais mis en avant dans ma vie, je sais pas, la Maison du Bluff ou les premiers clubs poker radio, les premiers trucs, j'étais vraiment très très stressé. Là, je sentais que je l'étais un peu moins, mais forcément, le live et truc, et on a vraiment... Puis c'est un gros plateau, c'est très pro, quoi. C'est un gros plateau, et je m'attendais à avoir un peu plus le temps de répondre aux questions. Et c'était très vite, je suis d'accord. Essayer de dialoguer sur des sujets qui pouvaient être super intéressants. Je me suis dit, si on continue à parler de ça, je me suis dit, et j'ai réfléchi un peu, je me disais, je vais dire ça en premier, peut-être on peut partir sur ça après. Et après, je commençais le premier truc, bam, nouvelle question. Et je me suis dit, bon, c'est la télé, c'est normal, c'est un format où... Faut synthétiser, aller droit au but. Ouais, voilà, mais on est loin encore de la représentation de poker comme on voudrait sur des grandes chaînes avec un vrai débat, une vraie Ils avaient l'air bienveillants, ceci dit. Super cool. Tu vois, alors qu'avant, on aurait pu penser que ce sera en mode, bon, le poker. Tu vois, comme Ardisson, quand il avait interviewé Squeezie, ou comme Canal+ a pu traiter le streaming il y a quelques années, je sais pas si t'avais suivi, ils s'étaient foutus de la gueule des streamers, puis il y avait une grosse plainte, ils avaient dû revenir vers ça. Là, je les ai trouvés plutôt ouverts, bienveillants, et ok, il y a des joueurs pros, c'est fine, c'est normal, c'est pas... Il m'a semblé, quoi. Ouais, carrément, c'était très bienveillant, c'était vraiment... En plus, j'avais un peu suivi, je suis un peu boulot sur certains trucs, et il avait fait un passage avec Navo et Kian Kojandi dans un super, d'ailleurs, il faut que vous regardiez si vous ne connaissez pas ce podcast, ça s'appelle Un bon moment, et ils invitent un peu toutes les personnalités dans le milieu plus stand-up, mais aussi cinéma français, jeune-ish, quoi. Et Mouloud y est passé, et puis il disait que chaque invité qu'il avait, ça l'intéressait vraiment, il ne prendrait pas des gens qui ne l'intéressent pas et qu'il a vraiment envie d'en apprendre plus. Ça, je le ressentais à fond, quoi. Ça, je le ressentais vraiment à fond, qu'il était très intéressé. Bon, ça aurait été cool d'avoir plus qu'un quart d'heure, mais c'est comme ça, on n'est pas encore trop connus. Mais tu vas peut-être, du coup, participer à ce changement de regard du grand public au poker. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. C'est l'objectif, c'est le gros objectif. Ouais. T'as remarqué, toi, des changements dans comment les gens voient le poker maintenant par rapport à quand t'as commencé, ou pas tant que ça? Le truc, c'est que je suis vraiment dans le milieu, moi je suis vraiment dans le milieu, donc sûr. J'ai vu le changement de ma famille, quoi, et j'ai vu le changement, mais encore,
Pas Ma tant que ça. mère, mon frère, ma soeur, mais quand je parle à mes amis du jeu, c'est encore très flou, hein, c'est encore très... Ouais, c'est difficile, je crois, de génération comme ça, de voir ça comme un vrai travail. Mais bon, ce serait beaucoup plus facile avec le temps, de toute façon, et avec le fait d'en parler de plus en plus et d'avoir plus de représentation. Là, c'est déjà hyper sympa, le fait d'être sur un grand public comme Canal+. On essayé depuis un moment, je crois, d'avoir une interview avec ce genre de grand public français. Donc maintenant, on a l'occasion un peu, peut-être qu'on peut continuer à appuyer là-dessus. Et qui sait, peut-être que dans 2 3 ans, il y aura un gros changement et pas qu'un petit changement aux yeux du grand public sur notre jeu Bah, préféré. faut souhaiter parce que c'est un milieu super riche, complètement unique. Il n'y a pas deux trucs comme le poker, tu vois. Et c'est vrai que c'est un tel outil de développement personnel, un tel jeu fascinant et tout, que ce serait cool que le regard du grand public change petit à petit. Je pense que ce sera le cas, j'espère, en tout cas avec Twitch et tout ça, tu vois. Et le fait que des communautés soient plus proches, je pense. Ok, Ouais, bah ouais, je écoute, pense aussi. si t'as quoi que ce soit à rajouter, n'hésite pas, mais c'est bon pour moi. Bah, c'était super, merci beaucoup. Simon, on a bien parlé, hein, on n'a pas fait Bah de ouais, belles heures, on a fait, là, c'est sympa. ouais, Merci à carrément. tout le monde d'avoir écouté à fond. J'espère vous revoir bientôt du côté des lives un peu festifs sur Winamax, ça va être sympa. Et voilà, bah, je te tiendrai au jus un peu du courant du Tu mois par nous rapport à tiendras ce au petit. jus, parce Ouais, qu'il y a de simplement. grandes chances que la communauté me demande régulièrement des news, il en est où Romain de Ouais, son projet voilà, et je vais tout. pas le publier trop sur mes pages Bien et sûr, machin mais truc, ce sera vraiment personnel de mon côté, mais ouais, j'espère que j'arriverai à trouver un petit groupe pour travailler sur ce projet qui me tient vachement à cœur et qui, voilà, qui peut servir dans la globalité de ce qu'on veut, bah, de carrément, vulgariser le jeu, de faire carrément, comprendre à ça plus pourrait de être gens. Donc, génial. let's go, let's go. Bah, merci beaucoup Romain alors, hein. Merci à toi, Simon. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est grâce à votre soutien que Kill Tilt grandit de jour en jour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos et surtout, très important, cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger notre formation gratuite Les bases du poker. Vous recevrez un PDF et de nombreuses vidéos pour vous aider à progresser aussi rapidement que possible. Allez, ciao tout le monde!